un écran titre à l'image du jeu. Une claque. Autant d'un point de vue visuel que sonore. Il n'y a juste rien à dire, c'est grandiose. Et c'est exactement comme ça que j'ai perçu l'intégralité de ce Demon's Crest. Un jeu absolument magnifique, techniquement, bande son de ouf. Mais est-ce que ça suffit pour faire un excellent jeu? Eh bien ça par contre, c'est pas sûr. Alors bonjour à tous, c'est Hooper, et donc comme je vous l'avais promis dans la précédente vidéo, qui était donc la review du premier Gargoyle's Quest, aujourd'hui nous nous retrouvons donc avec le dernier épisode de cette série, Demon's Crest, que l'on pourrait appeler Gargoyle's Quest 3, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas appelé Gargoyle's Quest 3, c'est vrai qu'il se démarque un petit peu de l'épisode Game Boy, on n'a plus de world map, il n'y a plus vraiment de village, l'aspect narratif est réduit à sa plus simple expression, ça a un petit peu changé, mais ça reste un Gargoyle's Quest, on incarne Firebrand, que l'on voit d'ailleurs à l'écran, ah non, là je crois que c'était Phalanx, je crois, oui, non, là je me suis gouré, le démon que l'on vient de voir là, à l'écran pendant le mode 7, c'était le gros méchant du jeu qui va attaquer Firebrand par derrière pour lui voler les pierres élémentaires. Voilà, Firebrand. Et donc là bientôt on devrait voir Phalanx qui va l'attaquer sournoisement pour lui voler toutes ces pierres. Les pierres qui sont d'ailleurs au centre de l'histoire du jeu. Je vous laisse lire, hein. Là on est dans la version PAL, parce que oui j'ai le jeu, hein, comme d'hab, le Hooper n'est pas en émulation. Donc j'ai le jeu dans sa version PAL, qui coûte, il faut savoir quand même, les yeux de la tête aujourd'hui. C'est devenu un jeu un petit peu... Bon, c'est pas non plus rarissime, hein, c'est pas un jeu qui vaut 1000 €, mais pour le dénicher en bon état avec la boîte et la notice, c'est minimum 100 €. En dessous de 100 €, c'est impossible de trouver Demon's Crest. Et la cartouche seule, c'est du 60 € minimum. Donc c'est pas donné. J'imagine que, comme souvent dans ces cas-là, c'est dû au fait que le jeu ne s'est pas extrêmement bien vendu lors de sa sortie fin 94. Faut dire que il avait quand même fort à faire, hein. Je rappelle que fin 94, c'est un petit peu l'âge d'or de la Super NES, avec des gros jeux, Donkey Kong Country, j'en passe, c'est les meilleurs, hein. C'est les meilleurs jeux de toute façon de la Super NES, et donc on peut dire presque certains meilleurs jeux de l'histoire du jeu vidéo qui sont sortis en 94 et en 95. Donc forcément c'était difficile pour Capcom peut-être de rivaliser avec d'autres éditeurs comme Squaresoft, même si ça n'a rien à voir parce que Squaresoft c'est évidemment des RPG, donc je dis peut-être un petit peu des conneries. Enfin bref, donc comment j'ai connu ce jeu? Je ne l'ai pas connu à l'époque, ce Demon's Crest. Enfin, je l'ai pas connu. Je le connaissais de nom, puisque j'avais lu des critiques, j'avais lu des tests dans des magazines. À cette période-là, j'étais complètement fou de jeux vidéo, j'achetais tous les magazines qui pouvaient sortir. Je les lisais même plusieurs fois, ces magazines, en intégralité. Donc Demon's Crest, j'avais lu des tests, mais ça ne m'intéressait pas, voilà. C'est-à-dire qu'un univers comme ça, un petit peu plus mature que le reste, pour cette époque-là, un petit peu gothique, hein, voilà, avec des démons, des gargouilles, tout ça. C'est pas que c'était pas bien, c'est juste que à cette période-là, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis jamais intéressé au Castlevania et que j'ai tout raté de cette très grande série. C'est pour ça que je ne me suis pas intéressé aux Ghouls and Ghosts. Voyez, c'est parce que voilà, moi je préférais les Disney, je préférais les couleurs chatoyantes avec les personnages comme Mickey ou Donald. Vous voyez, c'était très con, hein. Ah oui, j'étais très con. Oui. Mais voilà, c'était une grosse erreur de ma part, parce qu'aujourd'hui que je découvre vraiment ces jeux, je me rends compte que ces jeux sont d'une richesse supérieure en réalité aux jeux Disney et tout, quoi. Clairement, je veux dire, voilà, moi je joue au Roi Lion et compagnie, à l'Adem, et des jeux comme les Castlevania, tout ça, c'est pas la même chose, quoi. Tu sens qu'il y a quand même, il y a une vraie profondeur à la chose qu'il n'y avait pas dans les jeux Disney ou autres. Je parle des jeux Disney, mais je pourrais parler des Mario, tout ça, même si c'est différent. Mais je veux dire,
je n'aimais pas, enfin, les jeux plus matures ne m'intéressaient pas. Et c'est pour ça que je suis passé complètement au travers de ce, entre autres, de ce Demon's Crest. Et donc c'est un ami, c'est une connaissance, bien plus tard, on devait être en 98-99, qui m'a prêté quelques jeux Super NES que je ne connaissais pas. Et dans le lot, il y avait Demon's Crest, jeu auquel je n'attendais strictement rien. Et je peux vous dire que quand on commence Demon's Crest, alors qu'on s'attend à jouer à un jeu moyen, voire médiocre, on se prend une espèce de baffe dans la gueule, mais une méga baffe atomique. Un truc de grand psychopathe. Un petit peu à l'image d'ailleurs de l'intro, qui est repartie, et j'ai envie de me la fermer, et qu'on la réécoute tous, parce que c'est un truc de pur psychopathe, cette introduction. Oh putain. Et vous savez quoi? Même la seconde fois, ça fait toujours son petit effet. Non mais c'est énorme quoi. Attendez. L'ombre de Firebrand en fond et le titre du jeu qui se dessine au travers de l'ombre dans les flammes. Oh là là. Oh là là. Tout simplement splendide. Ah et là, il y a une seconde démo qui s'est enclenchée, mais vu qu'on va faire le début du jeu ensemble, eh bien vous allez voir cette démo que l'on vient de voir. Allez, on commence, parce que ça, vous savez, là j'étais bien parti pour qu'on reste encore 20 minutes sur l'écran de titre, hein, mais il faut pas déconner non plus, donc on est parti. Alors, dans les options, vraiment rien d'extraordinaire, on ne peut pas choisir, il n'y a pas de sélection du niveau de difficulté, malheureusement. D'ailleurs, c'est une police de caractère. C'est une interface d'options qui ressemble beaucoup à bon nombre de jeux Capcom de l'époque. Hein. Vous remarquerez, c'est un petit peu toujours la même chose. Et en fait, on ne peut que changer la config des boutons et stéréo ou mono. Autant dire que les options, on n'y va jamais. Et on va commencer donc par le premier petit bémol de ce Demon's Crest. C'est qu'il n'y a pas de pile de sauvegarde. Il y a un système de password avec Continue qui est en fait le système de mot de passe du jeu. Relou. Franchement, ça c'est relou, parce que ce qui était acceptable sur Game Boy en 1990 l'est beaucoup moins sur Super NES fin 94. Je pense que là par contre Capcom aurait pu faire l'effort d'inclure dans la cartouche une pile de sauvegarde. C'est d'autant plus chiant que ce système de password, il est vraiment beaucoup plus emmerdant que sur Game Boy parce que il y a 16 caractères et qu'en plus ça ne sauvegarde pas tout. Mais bon, on y reviendra. Et là, je me la ferme parce que voilà, première grosse baffe dans la gueule. Après l'écran de titre, c'est pas fini parce qu'au lieu de commencer de façon traditionnelle un niveau de plateforme hein, pour s'apprivoiser un petit peu aux commandes, eh bien on a affaire à un boss. Donc là forcément, c'est pas commun, hein. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça. Et en plus, c'est pas un petit boss, hein. C'est-à-dire, c'est un boss qui pourrait faire office de boss de fin du jeu, quoi, hein. Vu le sprite et tout, donc. Tu te dis, mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce jeu de grand psychopathe? Voilà ce que tu te dis, en gros. Bon, par contre, il est hyper simple. Il suffit d'attendre qu'il baisse sa petite tête. Putain, mais ce sprite de oufo, quoi. Regardez-moi ça. Alors évidemment, il ne bouge que sa tête, hein, bien sûr, il est extrêmement simple, puisqu'il ne fait que balancer une boule de feu. Il suffit de s'envoler un petit coup avec Firebrand, et évidemment, il ne pose absolument aucune difficulté. Par contre, on ne peut le toucher qu'à la tête, donc il faut attendre qu'il la baisse, voilà. On le feinte en restant à terre, comme ça, il baisse la tête, et avant qu'il envoie sa petite bouboule, on le touche avant. Il est dead. Quelle entrée en matière, les mecs. Quelle entrée en matière. Je vais vous dire, si vous ne connaissez pas ce jeu, enfin, je pense qu'en fait, tous ceux qui jouent à Demon's Crest ou qui voient Demon's Crest leur première fois, ils sont obligés de se prendre une grosse baffe dans la gueule. Voyez, le début du jeu, la première heure de jeu,
on est complètement ébouriffé. On est complètement ébouriffé, on est complètement estomaqué par la qualité du jeu. Parce que non seulement c'est extrêmement beau au niveau technique, au niveau visuel c'est un truc de fou, au niveau sonore c'est un truc de fou, mais en plus tu sens qu'il y a une espèce d'atmosphère qui est palpable dans ce jeu. Il y a une espèce d'ambiance au travers de l'esthétique, des décors, des monstres, de Firebrand. Le charisme de Firebrand est indéniable, que on est de suite happé en fait dans le jeu. Dès qu'on commence, on est happé. Le jeu nous prend. Voyez ? C'est pas nous qui prenons le jeu, c'est le jeu qui nous prend. Alors qu'on s'y attend pas. On s'attend à jouer. Bon mais voilà, c'est des Monster Quest, ok, donc c'est un jeu d'action, plateforme, classique. On s'attend pas à ça. Directement un boss de ouf. Truc de fou. Donc le boss, comme vous venez de le voir, je viens de le terrasser. Il a laissé un espèce de réceptacle de cœur, hein, comme si on était dans Zelda, on pourrait dire ça. Regardez en haut à gauche, c'est ma jauge de vie. Pour l'instant, j'ai 4 petits points de vie. Au maximum, on peut en avoir 20. Donc il y a quand même une grosse évolution au niveau de notre jauge de vie. Je vais donc choper ce réceptacle qui va me rajouter un point de vie, mais surtout je vais me la fermer parce que juste après on a affaire, on va dire, à la 3e claque dans la gueule. Après l'écran de titre, après le boss du début du jeu, eh bien il y a une 3e baffe dans la gueule qui est une musique, une mélodie absolument somptueuse, une espèce de composition de gros ou faux qui déchire sa maman en 7. Donc je prends le réceptacle et je me la ferme. Augmentez votre putain de son et écoutez-moi ça. Est-ce que c'est pas un truc de psychopathe, honnêtement? J'ai envie de rester là, voilà, là. Je pense qu'ici c'est safe. Je pense pas que l'espèce de gorille, gargouille, ogre là de gauche puisse m'atteindre avec ces HT. On va rester là. On va être nickel. En plus là, on est pile poil au bon emplacement pour admirer cette splendide gargouille en stature. Regardez-moi ça. En background, un truc de pur psychopathe. Donc on va rester là. Vous avez entendu ce thème. Alors bien sûr c'est l'un des meilleurs thèmes du jeu, d'ailleurs c'est le thème qu'on entend quand on arrive à la fin du jeu, donc on peut presque dire que c'est le thème principal. Mais plus tard je vous ferai écouter une autre mélodie, une autre musique, et vous comprendrez que ce jeu a une pure OST. Voilà. Je vais m'arrêter là pour la musique, sinon je pourrais vous tenir 5 minutes avec les compositions de Psychopathe. Mais on va s'arrêter là. Donc vous le voyez, c'est un jeu de plateforme apparemment assez classique, avec donc Firebrand qui, contrairement au premier épisode sur Game Boy, cette fois-ci il peut planer indéfiniment dès le début du jeu. Sur Game Boy il fallait attendre la fin du jeu pour avoir cette capacité. Là on peut le faire directement, ce qui est normal puisque Demon's Crest est la suite de Gargoyle's Quest, donc c'est logique en fait qu'il a gardé cette capacité. Rien que son animation, regardez-moi ça, il a une animation spécifique quand il est dans les airs, spécifique quand il bouge, avec ses ailes qui se déploient un petit peu plus. On peut évidemment tirer dans les airs, on aura accès à plusieurs sortes de tirs. On a un inventaire, je vais pas vous en parler pour le moment parce que comme vous le voyez, je n'ai rien du tout. Je peux juste vous parler
qu'on gagne de l'argent dans le jeu. Donc ça peut être en terrassant des ennemis. Regardez, par exemple, lui je vais le tuer, peut-être qu'il va me donner quelque chose. Non, il m'a rien donné. Par contre, Firebrand a une autre capacité. Voilà, en appuyant sur le bouton A, il donne un coup de tête. Alors quand j'ai fait le jeu pour la première fois, il y a donc une dizaine d'années, je pensais qu'en fait il mordait. Vous voyez, je pensais que comme ça il mordait. Mais non, en fait il mord pas, parce que quand on lit bien la notice, c'est bien un coup de boule. Il donne un coup de tête. Et c'est marrant parce qu'il le donne, mais sur le fond d'écran, quoi. Il le donne à l'arrière, vous voyez. Il le donne pas devant lui. C'est assez rare, généralement. Les attaques, elles se font sur le profil, je veux dire, devant. Vous voyez. Mais là, non, c'est à l'arrière qu'il le fait. Et donc, ça sert non pas à détruire des ennemis, mais à détruire ce genre de choses comme des statues. D'ailleurs, là, je viens de récupérer l'un des objets du jeu, un parchemin Vellum en VO. Ça nous servira pour lancer des sorts. En fait, il faut d'abord choper des parchemins pour pouvoir par la suite acheter des formules magiques. Ok. Et c'est pareil d'ailleurs pour les potions, il faut d'abord trouver des flacons. C'est comme dans Zelda. Dans les Zelda, il faut trouver des flacons, puis ensuite on peut acheter des potions que l'on va mettre dans ces flacons. Et bien dans Demon's Crest, c'est pareil, à la fois pour les sorts et pour les potions. Faut trouver des parchemins et des flacons, et ensuite il faudra acheter des éléments que l'on pourra mettre dedans. C'est comme ça que ça se passe. Donc là on va essayer quand même de pas trop se faire toucher. Voilà. Là vous avez vu que cet ennemi vient de laisser tomber une pièce. C'est donc l'argent du jeu. Il y a 3 sortes de pièces. Les petites pièces qui donnent seulement un gold. Voilà, ça par exemple c'est les pièces qui donnent un gold. Regardez, j'ai 22 gold. Je la chope. Alors j'ai 23. Il y a des pièces un petit peu plus grosses qui donnent 5 gold, et les grosses pièces qui en donnent 20. Vous verrez par la suite à quoi sert l'argent, mais il sert malheureusement pas à grand chose. Alors je reste ici parce qu'évidemment ces fantômes que l'on voit là, évidemment ils font beaucoup penser aux fantômes que l'on voit une fois de plus dans le Gargoyle's Quest sur Game Boy. Et vous voyez qu'ils pop à l'infini, ça fait quand même beaucoup penser à Super Ghouls and Ghosts, hein. Bien sûr, toujours de chez Capcom. Lors du premier niveau, c'était des zombies qui repopaient inlassablement. Et bien là, c'est des fantômes. À la différence près que, comme vous le voyez, c'est beaucoup plus simple. Pour se faire toucher, il faudrait presque le faire exprès, hein, parce que vous voyez qu'ils popent quand même très lentement. Et en plus, ils vont lentement. Et malheureusement, ben, c'est à l'image du jeu ce qu'on voit là. C'est à l'image du jeu, c'est que le jeu est trop facile, faut le dire. Le reproche que l'on fait le plus souvent à Demon's Crest, c'est qu'il est court. Et c'est clair, il est court. Surtout quand on le fait la première fois et que du coup on parvient au boss final, on voit la fin du jeu en à peu près 1 heure à 1 heure et demie de jeu. Ce qui paraît impensable, mais moi c'est ce qui m'est arrivé à l'époque. Parce qu'en fait, ce jeu a une progression, ça c'est le premier boss du jeu, ce jeu a une progression dans son aventure assez spéciale, assez déroutante en fait, parce que on peut atteindre le boss final extrêmement vite, mais on n'aura pas vu. Oh putain, peut-être qu'il va me toucher là, si je reste là, mais j'ai pas le choix. Non, c'est bon. Allez, on va le bourriner. Cette espèce de griffon gargouille là. Vous verrez que l'avancée dans le jeu se fait d'une façon... je me concentre un petit peu. Se fait d'une façon... je pense que je vais la voir extrêmement simplement. Ben voilà, je l'ai déjà niqué. Se fait d'une façon... à laquelle on ne s'y attend pas. C'est pas un jeu de plateforme classique dans lequel on va faire les niveaux d'une façon linéaire. Non. Vous allez voir que par la suite, on va être en fait sur une world map en mode 7 et qu'on va pouvoir choisir nos niveaux. Mais l'aspect étrange du jeu ne s'arrête pas là. Hop, un nouveau réceptacle de cœur. C'est que dans chaque niveau en fait se divise en différentes zones. Et dans chaque niveau, il y a des espèces de passages secrets qu'il va falloir trouver pour pouvoir se déplacer et pouvoir découvrir ces nouvelles sections, ces nouvelles zones. Et il y a même des boss cachés, il y a plein en fait de trucs cachés. Mais quand on fait le cheminement normal du jeu, sans essayer de trouver un quelconque passage secret, ce que j'ai fait évidemment la première fois que j'ai fait le jeu, parce qu'on le sait pas d'ailleurs, je veux dire qu'il y a des passages secrets, donc on fait le jeu normalement, voilà, on avance, on n'essaye pas
de trouver des secrets ou des chemins alternatifs, puisqu'en fait on sait même pas qu'il y en a. Rien n'est expliqué dans le jeu. Donc on fait le jeu, on ne fait que 4 niveaux, et on se retrouve devant le boss final. D'ailleurs, au moment où on se retrouve devant le boss de fin, on ne sait même pas que c'est le boss de fin. Hein. C'est-à-dire que t'es devant le boss final, tu le tues, et c'est quand tu vois le générique que tu te dis, mais attendez, c'est la fin du jeu. C'est ça qui est énorme. C'est que la première fois qu'on fait le jeu, t'arrives devant la fin, en gros, maximum 2 heures. Tu mets pas plus de 2 heures à voir la fin du jeu. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Parce que non seulement mon inventaire, il est quasiment vide, j'ai rien eu, il est même pas rempli au quart. Donc tu te dis, déjà c'est pas logique que j'ai un inventaire alors que je n'ai rien eu dans cet inventaire. What the fuck? Mais en plus, quand tu regardes le générique de fin, là il y a un petit secret hein, pour récupérer le premier flacon, en réalité. Comme vous le voyez, bien sûr, Firebrand peut toujours s'accrocher aux parois, ce qui est toujours aussi jouissif. Hein. Ça, c'est assez énorme. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, donc en bref, en gros, que l'on atteint la fin très rapidement, qu'on s'y attend pas et qu'on se dit what the fuck. Oui, mais quand on regarde bien attentivement le générique, on se rend compte qu'on voit des environnements qu'on n'a pas vus et qu'on voit même en fait, qu'on voit des transformations de Firebrand. Merde, j'aurais dû y aller là. Peut-être qu'il y a une pièce en bas. Ouais. On voit des transformations de Firebrand qu'on n'a pas vues, comme la forme aérienne ou la forme aquatique, qui sont en fait des espèces de métamorphoses. Ah putain, des métamorphoses de Firebrand qui pourra se changer en différentes gargouilles. C'est l'une des originalités d'ailleurs de cet épisode par rapport aux 2 précédents. Je sais pas si c'est bon, je pense que je vais réussir à m'accrocher là. Ouh là là, par contre, je pense que si je m'accroche là, il faut vite que je parte. Ouais, voilà, sinon c'était un piège. Vous voyez ici par exemple, oh putain, non c'est bon. Regardez, là il y a un secret. Pour l'instant, je ne peux pas l'atteindre parce que je n'ai que le tir de base de Firebrand, mais par la suite, on aura 4 autres tirs Firebrand. Attendez, j'ai un petit souci là. Ah, je me remets bien, voilà. Firebrand, il aura accès à 4 autres tirs, et dont évidemment un tir qui permettra de briser ce genre de roche, et ce qui permettra, on peut le voir si vous regardez complètement à droite, d'avoir un réceptacle de cœur supplémentaire. Donc là on va essayer de se manier, hop là, on va là-bas, et on va arriver au premier véritable boss du jeu, même si on en a déjà eu un. Il y a beaucoup de boss dans ce jeu, ils sont très nombreux, beaucoup de boss, et en règle générale ils sont très bien faits, ils ont une pure skin, et en plus ils sont quand même assez intéressants à tuer. Et d'ailleurs c'est le seul élément du jeu qui propose un véritable challenge, parce que si vous comptez pour les niveaux en eux-mêmes, pour avoir de la difficulté, vous allez être déçus. Encore une fois, le jeu est trop simple, vraiment trop facile, mais j'y reviendrai. Donc là on a affaire au général Arma, qui est en gros le bras droit du big boss du jeu. I've watched your progress, I am glad that I shall be busy. On va essayer de traduire. J'ai regardé ton progrès et je suis fier that I shall, que ce soit moi peut-être. Oui, c'est ça, que ce soit moi qui vais mettre fin à ta misérable croisade. I believe, j'espère que tu as entendu parler de moi. Je suis Arma. Je suis ton exécutionneur. Voilà, bon, il est pas bien compliqué. C'est un boss que l'on va rencontrer plusieurs fois dans le jeu. Oh putain, le con! Ah là, par contre, il a bien eu. C'est un boss auquel on aura affaire plusieurs fois dans l'aventure. Je crois 3 fois si je fais pas d'erreur. Et à chaque fois, il aura une capacité d'attaque différente. Oh putain, là par contre, il m'a bien eu 2 fois. Je m'attendais pas en plus. Oh putain, 3 fois. Oh là, oh là, oh là. Oh le gros satanas. Oh le gros ornithorynque. Oh, c'est un gros satanas celui-là. Oh putain. Lui, c'est un gros satanas lui. Voilà, c'est bon. Allez, va en hauteur. Voilà. Passe ici. Quel enfoiros. Il m'a grignoté, disons, la moitié de ma barre de vie.
Allez, bourrinage à donf. Espèce de satanas, de gros satanas. Allez, c'est bon, il va. Ah putain, voilà. Allez, il est presque dead. Mon général Arma. Bon, il est jamais bien corps. Ouf, putain, il m'a touché encore, j'hallucine. Il faut que je fasse gaffe quand même. Faudrait pas qu'il me tue. Donc, il y a concentration. La musique des boss n'est pas extraordinaire, hein. Je trouve ça dommage, étant donné le nombre de boss qu'il y a dans le jeu. Oh, putain. Il commence à m'énerver, lui. Je trouve ça dommage que la musique ne soit pas... Ah, c'est bon, je l'ai eu. Je trouve ça dommage que la musique n'ait pas été plus travaillée, parce que là, c'est vraiment... Bon, elle est moyenne, voilà, elle est moyenne, alors que quand on entend d'autres thèmes dans le jeu, on se dit, putain, c'est un petit peu dommage, ça, quand même. You do seem to possess the stranger people have been talking... Ah, tu dois posséder la force dont les gens ont parlé, hein. Enfin, quelque chose dans ce genre-là. I look forward to... J'attends impatiemment notre prochaine rencontre. Next encounter. Oui, le Hooper est bilingue, évidemment. Hein. Traduction simultanée avec le Hooper, c'est comme ça. Ah, et là, il nous laisse la Crest of Earth. Oui, pourquoi le jeu s'appelle Demon's Crest? Crest, on pourrait dire... En fait, ce sont des blasons. Mais on pourrait dire que ce sont les pierres élémentaires. Donc, les 6 pierres élémentaires. Chaque pierre que l'on va récupérer nous permettra donc de nous transformer en une autre gargouille. Là, on a récupéré la pierre de terre, ce qui va donc nous permettre de nous transformer évidemment en gargouille de terre, comme son nom l'indique. Et vous allez voir ça très vite, puisque je vais l'utiliser bientôt. Et donc là, on se retrouve sur la world map, en mode 7, comme la Super NES savait si bien le faire. Hein. On l'a vu un nombre incalculable de fois, notamment bien sûr dans les RPG, Squaresoft, Enix, dans bien d'autres jeux aussi, Actraiser, enfin, dans beaucoup de jeux. Mais il y a un petit bémol avec cette map, c'est qu'elle sert à rien en fait. Parce qu'il n'y a quasiment aucun secret, et surtout elle est minuscule. Regardez, là vous voyez cette petite maison qui est en fait un magasin. Ok, on est back, désolé, je sais pas exactement ce qui s'est passé, pour tout vous avouer. Mon logiciel de capture a planté. Mais il a complètement planté, c'est-à-dire qu'il a disparu de mon PC. Donc, je sais pas si c'est dû au logiciel ou à mon PC. C'est la première fois que j'ai ce problème. Des problèmes divers et variés, j'en ai eu des tas. Mais celui-là, c'est la première fois, donc ça m'inquiète un peu beaucoup. Je vais regarder là tout le long de la capture, voir si ça recommence. Mais bon, enfin bref, apparemment en tout cas c'est bon, c'est reparti. L'image ça a l'air d'être bon, ma voix ça a l'air d'être bon, donc c'est ok, mais je vous avoue que ça m'inquiète vraiment là. Pourtant mon disque dur n'est pas plein, je sais pas ce qui se passe. Mais bref, donc qu'est-ce que je disais sur cette carte en mode 7? Oui, qu'elle était minuscule, voilà. Ah, elle est rikiki, Voilà, regardez, je suis parti de la petite maison, voilà, ça y est, on est revenu. Voilà, je suis revenu à mon point de départ. En 5 secondes, on a déjà fait le tour de cette map, donc... Franchement, elle ne sert quasiment à rien. En plus, il n'y a quasiment pas de secret. Il y a rien à découvrir. Alors, les symboles, les chiffres romains que l'on voit, en fait, ça correspond au niveau du jeu. Le niveau 1, c'est le niveau que l'on a déjà fait. C'est le début du jeu. Et ensuite, donc c'est là où il y a le côté non linéaire du jeu qui se met en place, c'est qu'on peut choisir d'aller au niveau 2, 3 ou 4. Donc ça c'est plutôt sympa, on va dire que ça diversifie un petit peu le truc. Mais de toute façon, il va sans dire que si on veut tout faire, on va être obligé de faire tous les niveaux, quoi qu'il en soit. Mais c'est quand même sympa de pouvoir les faire, on va dire, dans l'ordre que l'on souhaite. Et de toute façon, il faudra les refaire, puisque comme je vous l'ai dit, dans chaque niveau, on a des passages secrets. Dans chaque niveau, tu as des passages alternatifs, tu as des chemins annexes à foison. Il faudra les trouver, il faudra les finir. Parce que tu as le boss classique du niveau, mais tu as également à chaque fois le boss du chemin annexe. Et si tu veux finir le jeu à 100%, tu es obligé de tout faire. Et comme je vous disais tout à l'heure, la première fois que j'ai fait le jeu, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai fait tous les niveaux dans l'ordre, le 1, le 2, le 3, le 4, sans chercher à trouver de passage secret. D'un seul coup, une fois que j'avais fini le 4e monde,
un nouveau point jaune s'est placé sur la carte. J'y étais, et de suite, on se combat contre le boss de fin, on le tue, c'est la fin du jeu. Voilà. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, c'est là donc que tu commences à comprendre que le but de Demon's Crest n'est pas de faire les niveaux, de les passer très vite, mais bel et bien de chercher tous les secrets dans tous les niveaux et d'acquérir toutes les transformations en notre gargouille de Firebrand pour pouvoir déceler ces passages secrets. Parce que évidemment, la plupart des passages secrets ne sont accessibles qu'avec un certain type de gargouille. Voilà. Donc au-delà de ça sur la map, il y a quand même ce genre de choses. C'est des espèces de petites boutiques, des petits magasins. Il y en a 3 en tout. Là il y en a un autre, on va y aller. Il y en a 2, c'est un marchand, et le 3e, il nous propose une espèce de mini-jeu qui ne sert strictement à rien. Théoriquement, c'est censé servir à gagner de l'argent, mais en réalité, ça ne sert vraiment à rien. Lui, par exemple, c'est Welcome to the Wise Man. Ah, c'est le bonhomme, donc, c'est le PNJ qui va nous vendre des sorts. Sorts qui ne servent à rien. Comme je vous l'expliquais, il faut d'abord avoir un parchemin pour pouvoir écrire une formule. Sinon, on ne peut rien faire. Là, j'ai chopé un parchemin dans le premier niveau. Je peux donc acheter, puis je pourrais donc me servir d'un sort. Sachant qu'on n'a pas de jauge de mana. Hein. Les sorts, c'est à usage unique. Par exemple, si j'achète Shadow pour 10 gold, je pourrais l'utiliser une fois. Ensuite, je devrais revenir dans un magasin pour reacheter le même spell ou un autre spell si j'en veux un autre. Le souci de ces spells, l'idée de départ est très bonne. Elle est tout à fait louable. Elle est même intéressante. Mais les spells ne servent à rien. À rien. Shadow, ça nous met une protection qui dure 5 secondes. Totalement useless. Hold, ça pétrifie les ennemis, pareil, pendant quelques secondes. Totalement inutile quand on sait que les ennemis sont inoffensifs, ou la plupart des ennemis sont inoffensifs. Et de toute façon, même si on meurt, on a les vies infinies. Il n'y a jamais de game over. Le game over dans Demon's Crest n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi? Je veux dire, même si on meurt par inadvertance, ce qui est déjà très rare, de toute façon, on va respawn au début du niveau, et encore, il y a même des checkpoints dans les niveaux. Parce que les niveaux sont divisés en petites zones. On aura même des checkpoints dans les zones. C'est pour ça que le jeu est extrêmement facilité en fait. Vie limitée plus checkpoint dans les niveaux, plus ennemis faiblards, égale challenge quasi inexistant. Le seul challenge du jeu, ce sont les boss. C'est certains boss qui vont, je dirais pas nous donner du fil à retordre, mais il y en a quelques-uns, il va quand même falloir... oui, plusieurs essais pour les tuer. Et je vous parle pas du véritable boss final qui est une plaie, mais totale. Et j'ai même des deux. Les deux boss finales sont ignobles. Mais ignobles. Peut-être que j'en reparlerai. Incroyable. Ça fait peut-être partie des boss les plus durs que j'ai eu à tuer. C'est un truc de fou. Alors si on utilise des potions qui nous régénèrent toute notre santé, ça passe en bourrinant. Mais sans bourriner, en jouant à la loyale, chapeau. Le mec qui arrive à terrasser les deux boss de fin, c'est-à-dire le vrai boss de fin et le boss de fin caché, sans se faire toucher une fois, eh ben, c'est le King of the World. Là, je demande à voir ça de mes propres yeux. En même temps, j'imagine que ça doit exister dans les speedruns sur YouTube et tout ça, tout le Assisted et compagnie, ça doit exister. Mais sérieux, là, chapeau, parce que c'est un gros challenge que de réussir cela. Bref, tout ça pour dire que les sorts ne servent à rien. Imp, ça nous met un petit diablotin au-dessus de nous qui va attaquer les ennemis. En plus, ça consomme nos golds. Ça sert quasiment à rien. Choc, pareil, ça va faire des dégâts aux ennemis aux alentours. On a également un 5e spell qui n'est pas axé dans cette boutique, mais qui sera axé dans une autre boutique. Le sort mort, pareil, qui tue les ennemis à l'écran, mais c'est tellement inutile, franchement. Donc on va aller... Je vais toutes les visiter, tiens. Donc ça c'est le second, certainement le second marchand. Oui, c'est ça. Et vous avez vu sa skin, hein. Putain. La skin de tous les marchands de ce jeu... mais elles sont énormes. Vous avez vu le design, vous avez vu le détail. On dirait la mouche.
C'est The Fly là, ce PNJ. Non mais ils sont super bien faits. Et donc lui, c'est Welcome to the Black Lotus. Et donc voilà, c'est la boutique qui va nous servir à acheter des potions. Et une fois de plus, il faut d'abord avoir un flacon pour pouvoir acheter une potion. Comme un petit peu comme pour les sorts, c'est totalement inutile. Mercury, c'est inutile. Sulfure, c'est inutile. Herbe, c'est déjà un petit peu mieux, ça restaure 4 ou 5 de nos points de vie. Élixir, il faut s'en équiper, ça nous ressuscite en fait si on meurt, donc c'est uniquement évidemment utile pour un boss. Mais par contre ça ne nous régénère pas tous nos points de vie. Et on a une cinquième potion qui n'est pas accessible ici, mais une fois de plus dans un autre marchand. C'est dans le monde de 2 pour tout vous dire. Qui nous vend la meilleure potion du jeu, qui nous régénère toute notre barre de santé, même si on a 20 points de vie. Et donc il y a un autre, voilà, il est ici, le troisième marchand, qui n'est pas vraiment un marchand. Putain, regardez-moi sa skin. Ah, elle est énorme. Skin de ouf. Sérieux, skin de ouf, ce personnage. Excellent. Donc il n'est pas un marchand, qui nous propose un mini-jeu. Alors la première fois qu'on le fait, on se dit putain c'est génial parce qu'il y a des mini-jeux, ça va être excellent. Surtout que regardez, il nous dit this is level 1 and is easy. Donc on se dit oh putain ça veut dire qu'il y aura plein de mini-jeux, level 2, level 3, level 4, ça va être excellent. Alors qu'en fait non, il n'y a qu'un seul mini-jeu, c'est celui-là. C'est juste qu'en fait il y a 3 levels qui vont correspondre au niveau de difficulté, mais grosso modo, ça reste le même jeu. C'est-à-dire réussir à casser des crânes, des têtes de mort qui sortent de ce trou. Évidemment, on est timé, donc je vais essayer de le faire. C'est pas évident, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que d'abord, on ne peut que les casser avec le coup de boule de Firebrand. Pas comme ça, si on essaye de l'avoir avec la boule de feu, ça fonctionnera pas. Là, par contre, je l'ai raté. Ah putain, j'ai encore raté. Pourquoi c'est hard? Et parce qu'il y a une espèce de temps de latence quand on saute et quand on fait le coup de tête. Ah là par contre je vois c'est bien, peut-être que je vais y arriver. On a le temps des torches en bas. Ah c'est bon, j'y suis arrivé, vous avez vu? À droite il y avait 8 torches. Là j'y suis arrivé, mais si les 8 torches s'étaient consumées avant que je réussisse à en casser, je crois que c'était 12 ou 15 le nombre requis, eh bien j'aurais perdu, et donc j'aurais perdu mes 5 gold. Mais ce qui est bidon, c'est que même quand on gagne, regardez, donc là il me dit ah, incroyable, bravo, that was a work of art, c'est beaucoup de travail, c'est tout un art d'y arriver, voilà ton prix, qu'est-ce qu'il va nous filer? Voilà. 2 pièces. Alors certes c'est des pièces qui filent 5 gold, mais quand même, en gros il nous donne 10 gold quoi. On paye 5 gold, il nous donne 10 gold, c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est un jeu qui est censé nous faire gagner de l'argent, mais en fait on gagne 10 fois plus d'argent et 10 fois plus rapidement en refaisant les premiers niveaux du jeu. Voilà, parce qu'évidemment on peut revenir à n'importe quel moment dans tous les niveaux du jeu, puisque je vous ai dit qu'il y avait plein de passages secrets. C'est pour ça que c'est complètement con ce machin là. Voilà. Alors si vous voulez je peux vous faire le level 2, parce qu'il est caché sur la map. Alors attendez, que je trouve où il est je crois. Non là il n'y a rien je crois. Ah non, non là il n'y a que dalle. Attendez, le level 2... Ah, je crois qu'il est là. Hop. Eh ouais, il est là, il est là. Donc vous allez voir, c'est le même PNJ, sauf qu'il a changé de couleur. Hein. Ils ne sont pas fait chier, là, par contre. Je crois que c'est le level 2. Ici, ouais, level 2. Alors, moi, j'arrive au level 1 et 2 sans trop de difficulté, mais alors le troisième... Oh la vache, j'y suis arrivé une fois... je sais pas si j'y arriverai une seconde fois. Ça c'est un bon challenge aussi. Le level 3. Oh la vache. Oh la vache. Parce qu'il y a 2 fois plus de têtes de mort et on doit en détruire 2 fois plus et elles disparaissent beaucoup plus rapidement. Et donc je vous disais pourquoi c'est un minigame qui est difficile. Là j'y arrive à peu près correctement. Oh putain merde. Ah merde putain là par contre. Ah putain. Ah putain là par contre ça va être misérable. Parce que comme je vous dis, il y a un temps de latence, putain je suis bidon, entre le moment où on appuie sur le bouton pour faire le coup de tête et le moment où Firebrand va vraiment le donner. Peut-être que si maintenant je les ai tous, je peux encore y arriver. Ah putain non, ça va être chaud. Ah non.
Et pourtant j'en ai eu pas mal, mais c'était pas suffisant. Toutes les torches se sont éteintes. Et donc voilà, là il me dit quoi? Voilà, il me dit que c'est trop difficile pour moi, bien évidemment. Si j'étais arrivé, il m'aurait donné une poignée de pièces, cette espèce de radin là, d'arnaqueur. Par contre, le level 3, il est plus intéressant, parce que si on y arrive, encore une fois c'est très difficile, beaucoup plus que le niveau 2, eh bien on aura carrément un réceptacle de vie supplémentaire. Donc là au moins c'est intéressant. Allez, donc on va se rendre de suite au second niveau, et je vais me la fermer. Attendez, il est où déjà? Ah, il est juste à gauche. Alors regardez, cette espèce de cratère là, en fait c'est le début du jeu. C'est là où on était au début. Voilà. Et voilà donc le second niveau. Et là je vais me la fermer, parce qu'on a ici affaire à la seconde meilleure musique du jeu, après celle que je vous ai laissé écouter tout à l'heure. Donc on y va, je vais me taire une fois de plus, augmenter le son, et laissez-vous imprégner de cette mélodie dithyrambique. Franchement, vous savez, si à ce stade du jeu, vous vous dites pas, vous vous êtes pas encore dit, ah ouais putain quand même, ah c'est vraiment pas mal, eh bien honnêtement, c'est qu'il n'y a plus rien à faire pour vous. Je veux dire, en l'état vous êtes obligé, peut-être pas d'aimer le jeu, mais au moins d'être admiratif devant le travail de Capcom. Voilà. Et je vous le dis maintenant parce que je peux vous dire que le tableau, je vais briser ce tableau idyllique très bientôt. Parce que, je peux vous le dire de suite, pour moi, qu'est-ce que c'est que Demon's Crest en réalité? Eh bien, c'est un effroyable gâchis. Voilà ce que c'est. C'est un immense gâchis. Ce jeu avait le potentiel nécessaire pour devenir l'un des 10 meilleurs jeux de la Super NES. Je le pense sincèrement. Je vous assure. Et les 10 meilleurs jeux de la Super NES, c'est pas rien quand on sait le nombre de méga hits qu'il y a sur cette console. Et malheureusement, au lieu d'être un jeu culte, au lieu d'être un jeu excellent, il n'est que un bon jeu. C'est déjà bien, vous allez me dire. Ouais, mais quand on voit le potentiel, moi j'ai envie de pleurer. Voilà, j'ai envie de pleurer. Parce que quand je joue à ce jeu, maintenant que je l'ai torché à 100%, je me dis, oh putain, ah, ils sont passés à côté. Ils sont passés à côté du hit ultra. Vous voulez savoir pourquoi? C'est une succession de fausses notes. En premier lieu, bien sûr la durée de vie. Parce que bien sûr que le jeu est court. Il n'y a que 6 niveaux. 6 niveaux, plus un 7ème, quand on a bien torché les 6 premiers, le 7ème devient un donjon avec le boss à la fin. Tandis que si on n'a pas torché les 6 niveaux avant, le donjon n'est même pas là et on doit se friter directement au boss final et seulement dans sa première forme. Donc on peut dire qu'en tout il y a 7 niveaux. Mais c'est quoi 7 niveaux? C'est rien du tout. Alors certes, il y a des chemins annexes, mais ils sont tous très courts. Chaque petite zone, on la parcourt en moins d'1 minute. Donc ça c'est un gros bémol. Se rajoute à ceci la facilité du jeu. Non seulement les ennemis sont, je dirais pas inoffensifs non plus, mais enfin, il n'y en a pas assez, du coup le jeu est très simple, on les tue très vite. Bref, c'est de la gnognotte. Mais c'est pas que ça. Si c'était que ça irait. Mais c'est qu'en plus Capcom nous ont foutu les vies illimitées, quoi. Avec des checkpoints à chaque nouvelle petite zone dans chaque niveau. Vous voyez? Même quand on meurt face à un boss, on sait qu'on va reprendre juste avant. Donc, en fait, on se fiche de mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un gros souci. Et puis, il y a un autre aspect
que je n'ai lu dans aucun test que j'ai vu dans ce jeu, pourtant pour moi ça a été frappant, ben, c'est le level design. C'est que dans ce jeu, il y a un gros manque de fun à cause du level design qui est peu inspiré, qui est beaucoup trop classique, qui est beaucoup trop traditionnel. Voilà le souci en réalité de Demon's Crest. Et quelqu'un qui a joué au Gargoyle Quest Game Boy premier du nom et qui se fait ensuite Demon's Crest voit de suite le gouffre qui sépare le level design dans les donjons. C'est un gouffre béant. Gargoyle's Quest avait du génie à ce niveau-là et on avait du fun à faire les donjons. Dans Demon's Crest, c'est tout le contraire. On n'a pas de fun parce que ça reste toujours très plat. On va de la gauche vers la droite, c'est peu intéressant, il n'y a pas de challenge. Donc certes, on le fait... Et en fait, pourquoi? En gros, pourquoi alors on parvient quand même à s'amuser? Eh bien, c'est à cause des deux points forts du jeu, qui sont des énormes points forts, qui sont évidemment la réalisation. Capcom ont fait un travail d'orfèvre au niveau de la technique du jeu. C'est au niveau de la bande de son, je vous en ai déjà parlé, et c'est au niveau de l'atmosphère, et même du design global qui entoure le jeu. La skin des marchands, je vous en ai parlé, la skin de Firebrand, les attaques de Firebrand. D'ailleurs, je peux vous montrer l'autre gargouille, voilà, la gargouille de terre. Tout ça, c'est génial. Plus tard, on aura la gargouille aquatique, la gargouille aérienne. Même si elles sont quasiment pas du tout exploitées dans le jeu. On peut quasiment finir le jeu sans même les utiliser. Donc c'est vous dire si le jeu aurait dû être 2 fois plus long, on aurait dû se servir 2 fois plus des gargouilles avancées, et le level design aurait dû être beaucoup plus travaillé. Moi c'est ça que je reproche en premier lieu au jeu. Après je peux aussi vous parler du gameplay. Le gameplay est bon, mais il a moins de comment dire, il n'a pas la patate de l'épisode Game Boy. On est bien loin de l'épisode Game Boy à ce niveau-là. Il n'a pas le punch, voyez. Il n'a pas la rapidité, il est moins nerveux. Ça c'est dommage, et donc du coup il y a un manque de fun également à cause de ça. Voilà. Et de tout un tas d'autres petites choses. Le système de password qui est très mal fichu. Alors pourquoi est-ce que le système de mot de passe est mal fichu? Parce que déjà, il n'y a plus 8 caractères comme sur Game Boy, il y en a 16. Putain, alors ça je peux vous dire que c'est chiant. Devoir taper à chaque fois qu'on rallume la console 16 caractères, honnêtement, c'est relou. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'en plus sur Game Boy, le truc était mieux fichu, parce qu'au moins ça sauvegardait tout. Notre nombre de fioles, notre nombre de talismans, et notre avancée. Alors que là, ça ne sauvegarde que notre avancée, et rien d'autre. C'est-à-dire que, regardez, je vais dans l'inventaire, admettons que j'avais acheté un sort ou une potion, je vais récolter mon password. D'ailleurs, soit dit en passant, pour avoir maintenant un password, ce n'est plus un PNJ qui va nous le donner, on est obligé de mourir. Ça aussi, c'est une mauvaise idée. Pour avoir un mot de passe, on doit mourir. En fait, quand on meurt, on a 3 options. On nous propose de recommencer au dernier checkpoint, on nous propose de revenir sur la world map en mode 7, ou on met end, donc on nous propose en fait de nous donner le password, où évidemment on reprendra à peu près à l'endroit où on se fait. On reprendra toujours sur la world map, mais ça garde en mémoire en fait les différents tirs de Firebrand, ça garde en mémoire les boss qu'on aura tués, ça garde en mémoire nos transformations, notre nombre de parchemins, de flacons et nos talismans. C'est déjà beaucoup, vous allez me dire oui, mais ça ne garde pas ni notre argent, ni les sorts ou les potions qu'on aura achetés. Donc à chaque fois qu'on refait le jeu, même si on avait 1000 gold, on recommencera à 0 gold. Et du coup, vous savez ce qu'on va être obligé de faire parfois? On est obligé d'aller dans cet endroit, ici, et on va être obligé de péter, voilà, comme ce que je suis en train de faire, les vitres, pour récupérer, comme ça, de l'argent. Seule façon pour pouvoir évidemment acheter des potions qui nous serviront contre les boss. Ouais, ben là il y a quelque chose qui ne va pas, excusez-moi. Parce qu'il est évident que c'était possible de faire en sorte de sauvegarder l'argent et nos potions et nos sorts, quoi. Là chaque fois en fait on se retrouve à poil. Certes, ça sauvegarde notre avancée, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et je trouve ça
Bah c'est dommage, on sent, ça fait encore partie des petits... C'est pas dramatique non plus, hein, je vous rassure, mais ça fait partie, oui, des petits bémols du jeu. Donc je vais quand même vous expliquer un petit peu pour la gargouille terrestre. Elle a un tir comme ça qui est très puissant, ce tir-là. Malheureusement, c'est un tir qu'on ne peut que envoyer vers le bas, mais il est au moins 3 ou 4 fois plus puissant que le tir, que la boule de feu du Firebrand de base. Par contre, quand on est en saut, il envoie son tir à l'horizontale, mais du coup ça fait un tir qui est très faiblard, donc c'est étrange. Vers le bas c'est très puissant, et quand il fait comme ça c'est un tir faiblard, donc c'est particulier, mais enfin ça reste intéressant. Bon, et surtout il peut faire comme ça une charge qui sert à casser certains éléments. D'ailleurs je peux vous montrer ça en bas. Il y a un PNJ, c'est le seul PNJ de tout le jeu, hors marchand, qui va nous parler, et hors boss bien sûr, hors général Arma. Là il va me parler. The General was wearing a uniform something like yours. Ah oui, là il est en train de nous dire que le général Arma, qu'il avait déjà vu le général Arma avec notre uniforme, en fait notre skin de gargouille terrestre. Ce qui est logique, puisque je vous ai pas vraiment expliqué le scénario, mais honnêtement c'est pas très intéressant. Hein, en gros on est bien sûr dans le royaume des démons. Comme vous l'aurez remarqué, j'imagine, il n'y a pas d'humains ici. Et un beau jour, les 6 pierres élémentaires sont tombées du ciel, un petit peu comme par magie. Un petit peu comme les Dragon Ball, vous voyez. Voilà, c'est les Dragon Ball qui sont tombés du ciel. Et donc, chaque pierre élémentaire, chaque blason permet de se transformer en une gargouille spécifique. Donc du coup, tous les démons de ce royaume veulent se les procurer. Et donc le Phalanx ou le général Arma, non si ça va être le général Arma je pense. Eh ben il avait réussi, non il n'a pas réussi, non je me gourre. Non, c'est Firebrand qui avait récupéré toutes les pierres, et ce qu'on voit dans l'intro justement c'est Phalanx ou le général Arma, je ne sais plus, de toute façon ils se ressemblent, c'est n'importe quoi. Que ce soit Arma ou le dernier boss, ils se ressemblent, ils ont quasiment la même skill, on sait même pas qui est qui, c'est le gros bordel. Mais bref, l'un des deux a attaqué Firebrand, qui avait déjà récupérer toutes les pierres, ou presque, il ne lui en manquait plus qu'une, et donc du coup, voilà, le général Arma était certainement déjà venu ici avec cette transformation en gargouille terrestre, et c'est pour ça que le PNJ à côté dit qu'il avait déjà vu le général Arma avec ce machin-là. Alors ici, on va aller là-dedans, parce que il y a une petite boutique là-dedans. Non, c'est pas une boutique, ça c'est un PNJ qui va nous donner des renseignements sur les talismans. Pour l'instant on s'en fiche parce que comme vous le voyez je n'ai aucun talisman en bas. Les talismans, ben, c'est des artefacts, c'est des espèces de reliques qui vont... attendez, je vais aller choper, je vais aller acheter quand même un sort ou une potion qui vont nous octroyer un effet unique. Voilà, ça peut être un effet, ça sera pas un effet à utiliser, hein, c'est un effet qui va durer tout le temps. Ça pourrait être, par contre on ne peut évidemment utiliser qu'un seul talisman à la fois. Ça pourra être, les ennemis vont nous donner plus d'argent, ça pourrait être notre armure qui est augmentée, carrément doubler nos points de vie. Ça pourrait être doubler notre, comment dire, notre vitesse d'attaque, regardez. Par exemple là, quand je tire avec Firebrand, je suis obligé d'attendre que la boule de feu ait atteint sa cible avant de pouvoir retirer, vous voyez. Si j'appuie à la chaîne, Firebrand ne tire pas. Et bien si j'avais le talisman auquel je viens de vous parler, je pourrais tirer 2 boules à la filée. Donc c'est quand même très très intéressant. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous vend? En fait c'est dans les magasins, c'est dans les boutiques de cette ville que les marchands vendent un sort de plus, vous voyez. Lui il vend le sort Death, et le marchand de potions nous vendra le sort qui nous permet de nous régénérer toute notre vitalité. Est-ce que j'ai acheté quelque chose? Ça sert tellement à rien, franchement. Allez, le Imp, le petit diablotin, histoire de vous le montrer. C'est le seul sort, pas intéressant, mais c'est le seul sort un petit peu rigolo, on va dire, à utiliser. Et bref, on va continuer, nom de Dieu, putain, alors je suis resté ici pendant combien de temps? Au moins 10 minutes ou un quart d'heure. Putain, il faut que j'arrête de papoter comme ça, sans bouger. Il faut absolument que je réussisse à continuer à bouger, tout en vous parlant. Donc vous voyez, là on se retrouve à la deuxième section du monde 2. Et c'est toujours comme ça en fait. C'est tous les niveaux, tous les mondes, si on peut dire, se dissocient en plusieurs sections. Et on voit ici par exemple que il y a de l'eau en bas. Pour l'instant je peux y aller, mais vous allez voir,
hop là, voilà, je peux pas y rester très longtemps. Le Firebrand de base, ou même la forme de terre, si on y reste plus de quelques secondes, on commence à perdre des points de vie. C'est pour ça que par la suite on aura accès à la gargouille aquatique qui elle permettra, comme son nom l'indique, d'aller dans l'eau et de pouvoir nager. Et c'est grâce évidemment à ça qu'on aura du coup accès à des nouveaux passages. Là par exemple en bas, si je me souviens bien, il y a un passage secret. Je pourrais presque y aller d'ailleurs, mais j'ai trop peur de mourir. Non, non, il faut mieux attendre d'avoir la forme aquatique. Ah ben t'es, ah ben voilà. Là on est au bon endroit pour vous parler des passages secrets. Parce que ici, justement, il y a un passage secret. Et un passage secret très important. Putain, ils me font chier ces fantômes là. Un passage secret très important et nécessaire. Putain, ils vont m'énerver. Un passage secret extrêmement important pour la suite du jeu. Est-ce que vous le voyez? Évidemment, j'imagine que oui. Hein. Il est à la place de cette espèce de ce double pilier là qui est au milieu. Alors, vous allez me dire, oh mais alors il était très très visible. Putain, il va m'énerver, lui il va me toucher. Ah putain, mais c'est pas vrai! Vous allez me dire, c'était très facile à voir. Mais non, parce que regardez, ce fantôme, il va me gonfler. Regardez, quand je fais une charge sur lui, je vais mourir, je vais réussir à mourir. C'est énorme, vite. Oh, j'y crois pas. Ah mais comme ça, au moins, vous aurez vu comment se passe la mort. Donc vous avez vu, pas de game over. Hein. Je peux revenir sur la world map, and ça va me filer un password, et retry, je recommence d'où? Au début de cette zone. Même pas au début du niveau, comme je vous l'ai dit, mais seulement au début de la zone. C'est pour ça que mourir, là on s'en fout un petit peu. Parce que regardez, vous allez voir que en 20 secondes, je vais atteindre l'endroit où j'étais tout à l'heure. Et quand je dis 20 secondes, c'est 20 secondes, hein. C'est pas 10 secondes. Enfin, c'est pas 30 secondes plutôt. Ah, quoique, c'est peut-être 30 secondes en fait. Hein. Il faudra que je chronomètre. Bref, à l'endroit où j'étais, voilà, ici, il y a donc... J'attends que le fantôme pop cette fois-ci. Non, il est là-bas, on va le laisser. Il y a donc un passage secret. Mais, putain, c'est pas vrai. Quand on fait ça, vous voyez, on ne le casse pas. Alors que jusque-là, on les cassait. Et là, on le casse pas. Donc on se dit, mais comment on fait alors? Eh bien, en fait, il faut le faire de là. Putain, il va m'énerver, lui. Il faut faire comme ça. Et je me refais toucher! Putain, on m'en veut, là. Nom de Dieu, ça commence à me saouler, quoi. Putain, normalement, je me fais jamais toucher. Mais là, c'est parce que j'essaie de vous expliquer des choses et du coup, je crève. Forcément, ça énerve. Et voilà, on a découvert un passage secret. En fait, il fallait faire la charge de l'autre côté pour le pousser, le truc. Sérieux, quoi. Et ça, je peux vous garantir que c'est un chemin secret très important parce que ça va nous permettre... À la fin, il y a un boss et il y a un tout nouveau niveau, une toute nouvelle zone avec un boss à la fin. C'est une espèce de grotte souterraine dans laquelle il faudra allumer des torches. Et à la fin, on a un boss. Et ce boss va nous filer le second tir de Firebrand. Un tir qui nous permettra... Ah putain, ils sont chiantes ces mains. Un tir qui nous permettra... J'essaie de me concentrer en même temps, mais j'ai beaucoup de mal. Un tir qui nous permettra de casser, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les petits murs là qui étaient... Les murs qui... Putain, que je joue mal, c'est hallucinant. Hein. C'est fou, ça m'énerve ça. C'est un truc de dingue. Les murs qui sont déjà un petit peu effrités. Vous avez vu là? Regardez le nombre de coups qu'il me faut. Vous avez vu ça? Il faut 4 ou 5 coups pour tuer ces espèces de monstres. Alors que si j'avais utilisé ce tir là, en un seul coup, il serait mort. Petit secret, nouveau réceptacle de cœur. Regardez lui, hop là, vous avez vu en un coup. Donc c'est vous dire un petit peu si ce tir est vraiment plus puissant. Écoutez, maintenant ce que j'ai essayé de faire... Merde. Oh putain, non c'est bon, je me suis pas fait toucher quand même. Allez, lâchez-moi. Je vais essayer d'avancer en continu tout en vous parlant. Ça va être dur, hein. Évidemment que ça va être dur. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre défaut dont je ne vous ai pas encore parlé et que je vais vous parler maintenant. C'est que vous l'avez remarqué, pour changer de forme de gargouille, ou même par la suite pour changer de tir avec Firebrand, même si pour le moment je n'en ai aucun autre, eh bien on est obligé de passer par le menu. Et oui, le switch
se fait exclusivement par le menu, par l'inventaire. Et ça, c'est très relou. Parce que pour l'instant, c'est pas très grave parce qu'on n'a qu'une seule forme. Mais par la suite, dans certains niveaux, quand on devra très vite changer entre plusieurs formes, bah, ça va devenir super chiant à chaque fois de passer par le menu, de sélectionner quelle gargouille on veut prendre. Et bien ça, croyez-moi, c'est chiant. Et si je dis ça, c'est que j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce qu'il est possible de faire mieux? Eh bien oui, bien sûr. Parce que les boutons L et R de la manette Super NES ne servent à rien dans le jeu. Quelle que soit la gargouille, ça ne sert à rien. Ces boutons ne sont pas associés. Mais pourquoi ils les ont pas associés à des boutons de raccourci? Regardez par exemple, je fais un raccourci avec R pour la gargouille de terre, et imaginons que j'ai la gargouille aquatique ou aérienne, je mets le raccourci avec L. Et comme ça, directement dans le jeu, je peux me transformer. En plus, comme ça, Capcom aurait pu faire un petit effet de morphing, d'animation, comme la Super NES sait si bien le faire, avec une transformation en une autre gargouille, vous voyez, simultanée. Ça se ferait directement à l'écran, et on n'aurait pas à passer dans le menu. Parce que ça aussi, c'est chiant, quoi. Être obligé de faire ça, c'est vraiment chiant comme truc. Voilà, ça fait partie des petits défauts du jeu. Je crois bien qu'on est au boss. Ouais. Alors, concentration, parce qu'il n'est pas évident, si je me souviens bien. Hein. On va essayer de se concentrer. Pour lui, ma technique, en fait, c'est de garder la gargouille de pierre pour mon tir, parce qu'évidemment, je lui fais beaucoup plus de dégâts comme ça. Et ensuite, vu qu'on ne peut pas, vu qu'on n'a pas évidemment accès au vol plané avec la gargouille de pierre, et bien je reprends Firebrand. Voilà, mais vous avez vu, à chaque fois, je suis obligé de passer par le menu pour changer, quoi. Et ça, c'est super chiant comme truc. Oh putain! Oh, j'ai esquivé, mais alors magnifiquement esquivé. En plus, ça, c'est une attaque qui fait super mal. Il m'aura enlevé au moins 2 ou 3 points de vie avec ça. Ah là, je joue bien, là. Pas mal du tout. Je reprends la gargouille de terre. Oh, oh putain. À chaque fois, c'est qui tout double. Ah putain, par contre, il m'a touché. Espérons que... Oh putain, le con. Allez, ça devrait aller quand même. Là, il est presque dead. Ah, c'est bon, il est dead. Il est dead. Voyez. Et heureusement, vous voyez que j'ai utilisé ce tir. Hein. Parce que si j'avais gardé Firebrand avec son tir de base, j'aurais mis 4 fois, 5 fois plus de temps à l'avoir. Mais, par contre, je peux planer. Donc, ça aurait été plus facile pour esquiver les attaques. Voyez. Donc, chaque gargouille a vraiment ses aptitudes, ses spécificités propres. Ce qui est génial. Mais comme je viens de vous le dire, le switch entre les différentes gargouilles ou les différents tirs se révèle extrêmement ennuyant à la longue. Voilà. Alors, à chaque fois qu'on tue un boss, il peut nous filer 3 trucs. Soit une réserve, une nouvelle réserve de vie, comme ici, une fois de plus. Hein. Je crois que pour l'instant, la plupart des boss nous ont filé ça, à part bien sûr le général Arma qui nous a filé la pierre élémentaire de la terre. Ou alors, ils peuvent donc nous filer une nouvelle pierre pour se transformer en une autre gargouille, ou alors un nouveau tir pour Firebrand, ça sachant qu'il y a plein de tirs. Donc voilà, là on a fini le niveau 2, mais uniquement le niveau 2 classique. Vous voyez, là ce qu'il faudrait c'est que je revienne dans le niveau 2, que je prenne le passage secret qu'on a vu tout à l'heure, pour tuer le boss en fait du chemin annexe, du chemin secret, et pour bénéficier du second tir de Firebrand. Bon, on est back. Une fois de plus, j'en ai marre là, ça y est. La moutarde me montonnait. Comme tout à l'heure, un crash total du logiciel. Alors, j'ai remarqué que les 2 fois, ça s'est produit quand on était sur la world map. Donc, je me demande s'il n'y aurait pas un problème avec ça, de 50, 60 Hz. Parce qu'il faut savoir que, même si là, on est sur la version française, donc la version PAL 50 Hz, j'utilise toujours ma Super NES switchée. Par contre, on n'est pas du coup en 60 Hz parce que le jeu bug à fond en 60 Hz. C'est comme si le jeu avait une espèce de sécurité. Vous savez, je vais essayer de vous expliquer. Parfois, quand vous essayez de faire passer un jeu PAL en NTSC, au début quand vous mettez la console sous tension, vous avez un message d'erreur qui vous dit que ce jeu n'est pas fait pour telle version de Super NES parce que c'est une version PAL ou parce que c'est une version NTSC, blablabla, logique quoi, un message d'erreur, d'avertissement, mais du coup on ne peut pas faire tourner le jeu. Parfois ça passe, et parfois on peut essayer de gruger le jeu, ça peut fonctionner. Par contre,
dans le cas de Demon's Crest, c'est impossible parce qu'il y a des sécurités à tous les niveaux. Par exemple, quand on tue un boss, eh ben, le jeu vérifie. Quand on récupère un item, quel qu'il soit, même un simple réceptacle de vie supplémentaire, ben, c'est comme si le jeu a vérifié si on est bien avec la version PAL sur une Super NES PAL. S'il voit qu'on est dans une version 60 Hz, il va bloquer le jeu. Voilà, donc c'est assez rare quand même, hein, les jeux comme ça. Et donc du coup, obligé de mettre le jeu en 50 Hz. Donc je me dis peut-être que c'est pour ça que ça bug là sur la map. Je sais pas ce qui se passe, c'est la première fois que ça me le fait. Enfin bref, ça m'énerve. En tout cas du coup, j'ai été voir un petit peu ce que j'avais fait. Donc on est rendu à plus d'1 heure de vidéo. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup papoté, mais que je vous avais montré peu de choses. Donc maintenant, on va aller au niveau 3. Maintenant, il faut en fait que je vous montre des environnements. Je vais essayer de vous montrer des niveaux. Je vous ai dit le principal. Clairement, je vous ai donné mon avis. Maintenant, vous savez ce que je pense de Demon's Crest. C'est pas un mauvais jeu. C'est un jeu qui impressionne. C'est un jeu clairement qui a de la gueule. C'est un jeu vraiment qui a de la gueule. C'est un jeu qui en met plein la vue. C'est un jeu qui promet beaucoup. Mais au final, moi je suis désolé, j'ai vraiment un goût amer dans la bouche parce que je me dis que ce jeu aurait pu être une tuerie intergalactique et c'est seulement un bon jeu. Et c'est là où je me dis non. Donc là on est au niveau 3. Oh putain, saloperie d'œil. On est au niveau 3. Bon, c'est pas le niveau que je préfère en même temps. J'aurais peut-être dû vous montrer le monde 4 qui est magnifique. Mais je pense de toute façon qu'on ira juste après. Parce que le niveau 4, il est mais splendide. C'est le mot splendide. Il est extrêmement simple, hein. Il y a aucune difficulté. Capcom se sont vraiment plantés au niveau de la difficulté. Je pense pas qu'ils ont voulu faire un jeu d'une difficulté similaire au Ghouls and Ghosts. Saleté d'œil. Ils n'ont pas voulu faire une difficulté identique en fait à l'autre série. Et du coup, ils se sont plantés clairement au niveau de la difficulté parce que le jeu est d'une simplicité hallucinante. Alors regardez en bas, si je reste ici, c'est pas pour rien. Vous voyez qu'il y a une petite fiole au milieu. Donc logiquement, il faudrait attendre d'avoir acquis la gargouille aérienne, car c'est la seule gargouille qui peut casser avec son tir ces espèces de lianes ici. Avec le Firebrunt normal, on ne le peut pas. Mais en cheatant un petit peu, ils sont chiants ces yeux là. C'est bon, il s'en va. Regardez, si on va ici, on se laisse toucher et ensuite, voilà, si on fait un gros saut, on peut réussir à aller sur ce petit pixel de la branche et du coup, forcément, on a accès à la seconde fiole, au second flacon ici. D'ailleurs, je me rends compte que j'aurais dû les remplir peut-être avec une potion d'herbe. Parce que si jamais on a des petits soucis contre le boss, je me souviens plus du boss de ce niveau. Mais regardez la facilité quoi. Je veux dire, même là on pourrait croire que c'est dur quoi, parce qu'on est obligé quand même de slalomer un petit peu comme ça sur les... Oh putain, quel con. Oh putain, en plus gros ralentissement, je suis mort. Énorme. Énorme. Juste au moment où je vous dis, c'est extrêmement simple, il n'y a aucune difficulté, qu'est-ce qui se passe? Je meurs. C'est Hooper quoi, c'est comme d'hab hein. Donc là on va par contre on va essayer de bien se concentrer. Donc si je fais ça, ok. Là je fais ça, c'est bon. Ici, hop là, on va en bas, on refait le vol plané. Eh mais oh c'est quoi ça, c'est un bug ou quoi? 2 fois que je fais toucher exactement au même endroit. Oh putain là par contre. Bon lui on va se le faire, voilà ça c'est bon. Ok on va ici, espérons qu'il me touche pas lui, non c'est bon. Oh putain il va m'énerver cet œil là. Il va m'énerver. Allez c'est bon. Je pense pas qu'il aura le temps de respawn. Ok, c'est bon. C'est joli quand même. Hein. Regardez quand même les détails de l'herbe. Sur Super NES, on a rarement vu une végétation aussi bien rendue. Bon, l'arrière-plan est un petit peu moyen, là, hein, je vous l'accorde. Mais quand même, quoi. C'est au niveau des détails que l'on voit que ce jeu en jette, tout simplement. Ah oui, là, on vient de voir le boss, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. C'est le boss qui enflamme... la jungle, la forêt. On va essayer de faire gaffe. Ouais, c'est ça. Et là, si on saute trop haut, on se fait toucher évidemment par les flammes du haut. Oui, et là, on a des espèces de tentacules. Qui font un petit peu d'ailleurs penser aux tentacules que l'on voyait dans Super Ghouls and Ghosts, hein, dans le niveau de la neige, là, si je me souviens bien. Oh putain. Je suis mal démerdé, là.
Wow! Ça par contre c'était bien joué. Regardez ici, il y a encore un secret. Et on voit derrière ces pierres à droite qu'il y avait un énième passage secret. Pour l'instant je ne peux pas le casser parce qu'il me faudrait le tir vert, le second tir de Firebrand que je ne possède pas pour le moment. Je crois qu'on est au boss. Et voilà! Vous voyez, ça y est, on est au boss quoi. On a terminé le niveau. Et quand on pense qu'il n'y a que 6 niveaux, 7 si on compte le donjon final. Merde, non, je vais prendre la gargouille terrestre. 7 si on compte le donjon final. Mais le donjon final, d'abord, il n'y a pas de chemin. Wow! Il n'y a pas de chemin alternatif. Et puis, il est pourri quoi. Le donjon final, quand tu le fais, tu te dis, mais nom de Dieu, c'est... Ah merde! Il faut que je me concentre. Parce qu'il n'est pas facile, voilà. Ah, cette forme-là, elle est pas évidente. Elle est pas évidente, il faut se concentrer. Bref, je disais, le dernier donjon, franchement, il est pourri, quoi. Il n'y a aucune difficulté. On le passe en 2-2. Vraiment, hein. Vraiment, c'est... Encore une fois, c'est au niveau du level design que ce jeu a un réel problème. Et le level design, tu le réussis ou tu le réussis pas. Et je trouve que là, ils se sont tout simplement plantés. Voilà. Putain. Je le touche pas, c'est ça le problème. C'est que... Oh! Ah putain! Ah non de Dieu, attendez. Concentration, là. Ah putain, c'est pas possible. Ah putain, j'ai plus qu'un point de vie. Là, j'ai plus droit à l'erreur maintenant. Là, j'ai plus droit à l'erreur. Ah! Bien joué. Allez, un petit retry. Bien joué. Bien joué, monsieur le boss de feu. Sachant que si je l'avais attaqué avec Firebrand et ses boules de feu, ben, c'est logique, hein, l'élément du feu contre l'élément du feu égale 0. Je n'aurais même pas pu le toucher. Regardez ici. Voilà, un petit secret, si on peut dire. Un réceptacle de vie en hauteur. Je ne peux pas l'atteindre pour le moment. Il faut soit attendre que j'obtienne la gargouille aérienne pour le choper. Donc évidemment, gargouille aérienne qui peut voler dans tout niveau. Par contre, au niveau de la maniabilité, c'est pas ça. Hein. Vraiment, c'est vraiment pas tip top. Peut-être que j'y reviendrai. Ou alors, il faudra attendre d'avoir le troisième tir de Firebrand comment dire, en fait, qui crée une espèce de petite tornade et qui va nous servir de plateforme. Voilà, sur laquelle on pourra grimper et du coup atteindre des hauteurs qui étaient jusque-là inaccessibles. Bon, je vais essayer de me refaire le boss en bien me concentrant cette fois-ci. Voilà, ça c'est bien joué. Là, on attend qu'il soit en bas. Et merde, je me suis quand même fait avoir, hein. Eh ouais, la hitbox est quand même bien fichue. Faut pas croire. Mais voyez, on s'en fout. Regardez, ça c'est le bon exemple. Regardez, je recommence le boss. Même si je me fais toucher dans tout le niveau, on s'en fout. Parce que comme vous voyez, souvent à la fin, on a une jarre, on a un pot qui nous file, qui nous restaure toute notre santé. Voyez à quel point la facilité, ça n'a rien à voir avec les Ghouls and Ghosts. Rien du tout, quoi. Ni même avec le Gargoyle's Quest sur Game Boy, qui était bien plus difficile. Même s'il restait abordable, il était bien plus dur. Là, il n'y a que les boss, en fait, qui proposent un véritable challenge. Et encore certains boss, hein. Mais putain, les niveaux en eux-mêmes... Ouf, les niveaux en eux-mêmes, aucune difficulté. Bon, on va essayer de se faire cire cet élémentaire de feu. Allez, vite, on va le bourriner, c'est bon, ça y est, il se transforme. Donc là, on va essayer de faire gaffe, par où il va aller, par où il va aller, par où il va aller. Ah putain, ouais, non, mais là, je pouvais rien faire, là, je t'ai fait comme un gros ratasse, là. Comme un gros ratanasse. Allez, c'est bon. Faut surtout que je le touche, parce que si je le touche pas, c'est sûr que je vais pas y arriver. Hein. Allez. C'est bon. Oh oui, ça c'est bon, ça. Une magnifique esquive du gros ourson. Ah putain, je pensais qu'il allait aller vers le bas. Ah, c'est pas possible. Attention. Attention. Mais putain, il a fait trop tôt là, sa gerbe de flamme. Vous avez vu ça? Elle était pas coordonnée avec les autres. Putain, allez. Je peux me le faire, cette espèce de gros enfoiros. Ah putain, c'est chaud là.
Allez, allez, allez. Je suis sûr qu'il est presque dead, là. Oh, putain. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Ouh, putain, il me restait un point de vie. Hein. Ouh, petit effet graphique, on l'a eu. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner? Vous voyez, les boss sont bien... Ah, mais justement, tiens, c'est le tir tornade. Voilà, c'est le tir dont je vous parlais juste avant. Et donc, du coup, forcément, on est obligé... Vous voyez, encore une fois, on est obligé de revenir dans les niveaux que l'on aura déjà parcourus si on veut vraiment récupérer tous les secrets, tous les réceptacles, tous les tirs, toutes les transformations, tous les flacons, tous les parchemins. On est obligé de torcher plusieurs fois tous les niveaux. Mais moi j'appelle un petit peu ça de la durée de vie artificielle. Excusez-moi. Et puis bon, c'est sympa 5 minutes, mais au bout d'un moment ça commence à prendre le chou légèrement, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Yougot, tu as la pièce du feu, la pierre du feu, Colled, Tornado. With it, you can jump higher than before. En fait, c'est même pas ça. Hein. Ils nous disent que l'on peut sauter plus haut. Enfin, oui, en théorie, c'est ça. On peut sauter plus haut. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas qu'on peut sauter plus haut, c'est qu'on peut créer une tornade qui va nous servir de plateforme. Donc, on peut pas sauter plus haut. C'est juste qu'on va créer une plateforme. C'est pas la même chose, quoi. Est-ce que je veux dire Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux y revenir pour prendre le réceptacle. Mais aussi, si t'es. On va faire ça. On va faire ça. Et vous savez quoi? Tant pis si la vidéo dure 2 heures, elle durera 2 heures. Et j'en ai rien à battre. Elle durera 2 heures. Alors là, par contre, je vais essayer de manier. Vous allez voir que même quand on fonce, même si on se fait toucher par les ennemis, mais en fait, on s'en fout de se faire toucher. C'est... Oh là là, gros ralentissement, vous avez vu ça? Là, il y a parfois aussi des gros ralentissements. Attention, quand il y a évidemment beaucoup d'ennemis à l'écran, ça y est, on a déjà passé la première zone. Quand je vous dis que dans un niveau se dissocie environ, on va dire en 3 ou 4 petites zones, mais quand on veut les passer vite, mais ces zones, on les passe en 2-2, comme vous le voyez. Regardez. Ah putain, mais exactement comme tout à l'heure. Putain, non. Oh non. J'ai crevé. Oh putain, j'ai crevé. C'est trop fort, putain. Je vous dis qu'on passe les zones en 2-2. Eh mais attendez, c'est quoi cette blague là? Comment ça me saoulait, putain, pourtant. Normalement, j'y arrive bien ici, y a aucune difficulté. Je fais comme ça, vol plané, voilà, là c'est bon. Hop là, il y a un bug ou quoi ici? Ah non, en fait, je me fais toucher. Ça y est, j'ai compris. Putain. Oh putain. Oh putain, c'est pas possible d'être... Mais putain, j'ai quand même pas recrevé. Oh putain, quel ralentissement, on peut même pas bouger. Je vais mourir. Oh, c'est énorme. Ça y est, j'ai compris. En fait, je me faisais toucher par l'espèce d'homme-poisson, là, qui est en bas, et qui remonte au travers du pilier. Super. Ça m'énervait. Enfin bref, maintenant, en tout cas, ça c'est bien parce que grâce à ça, vous comprenez pourquoi le jeu est extrêmement simple. C'est parce qu'on a des checkpoints. Bon, tant pis, je vais me faire toucher, c'est pas grave. C'est parce qu'on a des checkpoints tout le temps. Ça y est, là, je vais atteindre la 3e section de ce niveau. Si je meurs ici, je vais repop à l'entrée. C'est pour ça que on n'a pas, si vous voulez, l'adrénaline. Parce qu'on se fiche de mourir. La mort dans ce jeu n'est pas pénalisante. Voilà le truc. Alors ici, voilà, regardez. Vous voyez, en plus, ils nous mettent bien, ils nous indiquent bien que c'est le 3e tir et pas le second. Parce que le second, c'est le tir vert qui était en fait dans le passage secret dont je vous ai parlé dans le second niveau, dans le second monde précédemment. Donc là, je prends le tir tornado qui est totalement inefficace contre les ennemis. Mais comme vous le voyez, voilà, on peut faire une tornade, ce qui nous permet évidemment. Par contre, on ne peut en faire que 2, hein, donc il faut bien quand même gérer notre coup. Il faut attendre que l'autre du bas disparaisse pour pouvoir en faire une autre. Hein. Mais est-ce que ça sert dans le jeu? Eh bien, je vais vous dire un truc, non. Non, ça ne sert pas. Franchement, on s'en sert pour cet item-là, peut-être 1 ou 2 fois, et on s'en sert mais plus jamais. Et quand je dis plus jamais, c'est plus jamais. On a un autre tir, c'est notre 4e tir, qui est comme dans le Gargoyle's Quest Game Boy, c'est une espèce de slime qui va en fait se mettre sur des pics, et qui va nous servir de surface pour que Firebrain puisse s'agripper, voyez. Mais est-ce que ça sert? Pas du tout. On peut finir le jeu sans s'en servir une seule fois.
Quand je vous dis que ce jeu a un immense potentiel, mais qui n'est pas exploité, c'est pas pour rien. Et c'est pareil pour les gargouilles. Gargouilles aériennes ou aquatiques, on s'en sert une fois. Vous voyez? Les sorts inutiles, les flacons, mis à part les potions qui nous régénèrent notre vie, inutiles. Les talismans, par contre, il y en a certains qui sont utiles, c'est vrai. Mais vous voyez que, en règle générale, c'est bidon. Alors un autre truc qui est bidon, là, vous voyez, je suis revenu dans ce niveau pour donc choper ce réceptacle de vie, ce point de vie supplémentaire. Donc on se dit, bon bah écoutez, maintenant je vais partir. Donc on repart en sens inverse. Sauf que, eh bien on est bloqué. On peut pas repartir. Donc en fait, quand on reva dans les niveaux, le seul moyen de revenir sur la world map, on peut même pas le faire en appuyant sur Start ou Select. Hein. Ce qui n'est pas normal. Hein. Ça c'est encore une erreur d'ergonomie au niveau du jeu. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. On est obligé soit de terminer complètement une seconde fois le niveau, de revenir au boss qui aura disparu, il faut pas le rebattre, mais il faut quand même revenir à l'antre du boss, à l'endroit où on a battu le boss. Sinon, et c'est ce qu'on fait en fait tout le temps, on est obligé de se faire mourir, comme ce que je viens de faire. Il faut se faire mourir, on met la seconde option, Select a stage, et on revient sur la world map. Et heureusement, ça évidemment, ça a sauvegardé entre guillemets ce qu'on a fait dans le niveau, à savoir, dans ce niveau-là, récupérer un autre réceptacle de cœur, de vie. Franchement, c'est là où on se dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Bon, je vous montre le 4e niveau vite fait, parce que je vois qu'on est sur la world map, j'ai pas envie que ça replante. Je scrute mon PC en même temps, voilà, il est ici. Donc le 4e niveau. Encore une fois, quand on fait le jeu pour la première fois, on a juste à torcher ce que je viens de faire, plus ce niveau-là que l'on va passer en 2-2, et hop, on a accès au boss de fin. Fini. Alors là, regardez-moi ça. Là, je suis obligé de me la fermer. Regardez-moi cette architecture de ouf. Regardez l'espèce de griffon, la hippogriffe, sculpté sur le mur. Splendide. Regardez le niveau de détail quand même. Il est splendide. C'est incroyable. D'ailleurs, je me demande même si on peut pas lui mettre un petit coup de tête. Non, on peut pas. Parce que ça, je n'ai jamais essayé. Hein. Non. Non. On ne peut pas le casser à coups de boule. Eh mais il est magnifique. Vous avez vu ça? C'est à ce genre de choses qu'on se dit que, nom de Dieu, mais Capcom avait mis les moyennes dans ce titre. Quel dommage. Mais quel dommage. C'est un jeu qui avait tout pour lui. C'est un jeu qui avait tout pour lui. Capcom avait fait le plus dur. Et ils ont raté le coche. Comment on peut rater à ce point-là, quoi? D'ailleurs, vous allez voir, parce que ce niveau, il est pile poil, il va parfaitement s'accorder avec tout ce que je vous ai dit depuis le début. Un jeu extrêmement beau, mais qui est vide. En fait, qui n'a pas de saveur. Vous allez comprendre. Ici, quand on le commence, je me suis dit, ah, enfin un level design élaboré où on va devoir se servir du vol plané de Firebrand. Ça rappelle évidemment le premier Gargoyle Quest sur Game Boy. Mais il y a un souci, c'est qu'il n'y a pas d'ennemis. Dans tout ce niveau, en fait, il n'y a pas d'ennemis. Regardez, à part ces espèces de machins là-haut. Mais regardez, ils se mettent là, alors ça y est, hop là, je grimpe. Ça y est, je suis passé. Je fais mon vol plané. Je vais ici, hop là, voilà. Je fais mon vol plané. J'atteins ce pilier. Je suis ici, hop là, je me lève. Hop là, je fais le vol plané. On est dans le 4e. Ah merde, là par contre, je suis fait avoir. Mais c'est énorme, j'ai encore me faire toucher alors que... mais c'est quoi ça? D'habitude, je me fais jamais toucher ici. C'est énorme. Ça, c'est la malchance. Hein. La malchance de la vidéo. Comme d'habitude, on se fait toucher alors que d'habitude, on ne se fait jamais toucher. Mais vous voyez, là, on pourrait dire que le level design est pas mal. Mais il y a un problème d'ennemis. Normalement, on devrait avoir des ennemis qui nous suivent. Des ennemis coriaces. Mais non, il n'y en a pas. Vous le voyez. Aucune difficulté. Ah, vous voyez ici encore un petit secret vu qu'on voit un mur en briques. Malheureusement, je ne peux toujours pas le casser pour le moment. Regardez, quoi, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est grandiose. Techniquement, il y a vraiment... il n'y a rien à dire, quoi. Ça y est, on vient de finir la première zone. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? On vient de passer une zone, mais plus que splendide, il n'y a pas d'autre mot.
mais qui n'avait strictement aucun intérêt parce qu'il n'y avait pas d'ennemis. Et parce qu'elle était évidemment beaucoup trop courte. Hein. On l'a passée en 30 secondes. C'est pas normal. Elle aurait dû être 3 fois plus longue. Incroyable. Alors là, regardez-moi ça encore une fois. Regardez-moi les différents scrolling à l'arrière. C'est magnifique. Magnifique. Regardez-moi les nuages. Regardez les nuances de couleurs. Splendide. Splendide. Il n'y a rien à dire. Bon, là par contre, il y a des ennemis. Donc on va essayer de faire gaffe. Surtout qu'on est poussé par le vent. Si on avait la gargouille aérienne, on ne se ferait pas pousser. Mais il faut quand même faire gaffe. En plus, les ennemis qui sont là, les espèces d'armures volantes. Voilà. Les espèces d'armures volantes, on ne peut pas les toucher de face. Du moins avec le premier tir, regardez, de Firebrand. Ça ricoche. Donc on peut soit les toucher par l'arrière. Soit les toucher par l'arrière. Ah, là c'est bon. Ou alors il faut attendre en fait d'avoir un tir, un meilleur tir. Merde. Une fois de plus, vous voyez, en fait on se foutait complètement de se faire toucher dans ce niveau. Jusqu'à la fin, juste avant le boss, puisque là on est au boss déjà. Hein. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous venons de parcourir le monde 4. Alors pas complètement, puisque vous voyez que là, juste en bas de cette falaise, on voit une espèce de petit tourbillon, là, une petite tornade dans les airs, dans les cieux, dans les nuages. Et en fait, c'est le passage secret de ce monde. Voilà, il est ici. En fait, il faudrait que je me laisse tomber là-dedans. Et on aura accès à tout un nouveau niveau, où d'ailleurs c'est là où on aura la seconde confrontation contre le général Arma, qui nous filera d'ailleurs la pierre élémentaire de l'air. Et c'est là que l'on pourra se transformer en gargouille aérienne. C'est... Mais vous avez vu quand même à quel point le jeu est simple, quoi. C'est complètement dingue. Ça y est, on a affaire au boss. Alors lui, par contre, il est pas évident. Je vais essayer de me concentrer. Parce que franchement, il est chaud. Ouais, ça va être hard, ça va être hard. Normalement, on n'est peut-être pas ça fait si, puisque j'ai déjà réussi à le tuer comme ça. Mais j'ai quand même passé pas mal de vie. Hein. En fait, je vais d'abord prendre lui, parce qu'évidemment, il fait beaucoup plus de dégâts en faisant cette attaque. Allez, là c'est bon. Oh putain, là j'ai bien joué. Ouah. Allez, là c'est bon ça. Alors il n'est vulnérable qu'à sa tête. Hein. Pas la peine d'essayer de le toucher sur sa queue ou ailleurs. Non, c'est que à la tête. Ah putain, il m'a bien eu là. C'est que à la tête. C'est pour ça qu'il est vraiment pas évident. C'est pour ça qu'il est vraiment pas évident. Parce que on sait jamais quelle attaque il nous concocte. Wow! Je suis pas trop mal. Ah putain, les versions de toucher. Non, c'est bon, j'ai eu de la chance. On sait jamais en fait. Hein. Ah putain, là par contre. Ah là, j'ai bien joué. Franchement, là, j'ai vraiment bien joué. Ah putain, j'aurais pas dû sauter. J'ai fait le con. J'ai fait le con. Ah putain, je l'ai raté 2 fois là. Ah, mal joué là. Putain. Ah, si je le touche pas, en plus, ça va pas le faire. Hein. Attention, il faut bien se préparer. Parce que quand on rebondit sur lui, on ne peut que rebondir vraiment sur le milieu de son corps. Si on va sur sa queue ou sur sa tête... Ah vrai, là par exemple, j'étais fait comme un gros rat. Ah, je pense qu'il va me toucher si... Non. Ah putain, vous voyez, on peut jamais savoir, voyez. On peut jamais savoir s'il va aller vers le haut, en fait, ou vers le bas. Et donc du coup, ça devient... c'est pas un boss évident, vous voyez, mais c'est un boss intéressant. Pour moi, les boss de Demon's Crest, ben, franchement, c'est un gros point fort. Parce qu'ils sont, d'abord, ils sont super beaux. Vous avez vu cette espèce de libellule squelettique magnifique. Donc, ils sont très bien réalisés. Et puis, ils ont des bonnes attaques. Ils sont pas trop durs, ils sont pas trop faciles. Non, les boss sont intéressants, clairement. Ça, on peut dire que ça fait partie des points forts du jeu. Bon, on va essayer d'y arriver. Je le tente une seconde fois. Et si j'y arrive pas, soit on refait un autre niveau et je prendrai un passage secret. Ou alors je vais me servir d'un de mes mots de passe beaucoup plus avancé. Histoire quand même... Oh merde! Je me suis fait toucher par ces vautours. Espèce de vautour albatros zombie. Non, c'est bon. Allez, on va en bas, on détruit, on récupère. Non, c'est pas grave. Ouah, c'est bon. Allez.
Là, je vais vraiment me concentrer. Je peux l'avoir. Je peux l'avoir. Mais d'ailleurs, attendez, parce que je crois que j'ai un petit diabloté en sort, il me semble. Attendez, on va vérifier ça. Pour l'instant, j'ai pas le contrôle du perso. Alors, voyons. D'abord, je me mets en gargouille. Eh oui, 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 oui. Par contre, je ne sais pas si le diablotin va pouvoir toucher le boss ou pas. Allez, on va le faire, on verra bien ce que ça donne. Voyons, ça m'étonnerait quand même. Hein. Mais quoique, des fois, ils le peuvent. Hein. Donc, oh, si, putain, il l'a touché. Mais putain, fais chier. Oh, super, je me suis fait toucher 2 fois. Bon, génial. Eh, je vais crever en 2 secondes. Oh, j'hallucine. Je suis mort. Oh, mais non, j'y crois pas. Et en plus, j'ai utilisé le diablotin qui pouvait le toucher. Vous avez vu quand même, si on fait pas gaffe, c'est un boss qui peut nous tuer extrêmement vite. Je suis dégoûté. Mais dégoûté. Je suis dégoûté. Le diablotin le touché, quoi. Incroyable. Le diablotin le touché. Truc de fou. Je l'aurais eu. Si j'avais fait gaffe, je l'aurais eu. Par contre, quand on utilise... Et allez, de toute façon, je m'en fous. Regardez-moi ça, comment on s'en fout de se faire toucher. Regardez, je vais me faire toucher à fond. Ah, je me fais toucher. Hop là, j'attends qu'il passe. Hop là, on va là, on s'en fout. On descend. Toc, toc, toc. On va ici. Et voilà, on s'en fout. Pourquoi? Parce que... Hop là, je casse cette jarre. Je me restaure toute ma vie et on est au boss. Vous voyez, c'est pour ça que... En même temps, c'est vrai qu'on n'a pas... Comment dire? On ne trouve pas le jeu frustrant du coup, parce qu'on n'a jamais à surtaper les niveaux entièrement, et vu qu'on a les vies limitées, c'est sûr que c'est moins frustrant par exemple qu'un Ghouls and Ghosts ou que d'autres jeux. Mais... Ah putain, qu'est-ce qu'il faut en haut ce con? Ouf, ça fait peur. Espèce de Satanas, Allez. En plus, il y a des ralentissements qui sont vraiment gênants là, vous voyez. En plus, il nous envoie son espèce de... je sais pas ce que c'est en fait. Une espèce de boomerang là. À la Guile. Ah putain, attention. Ah putain, mais c'est pas possible. Ah, si seulement la gargouille de terre pouvait planer, ou pouvait un minimum voler, ça serait mieux. En fait, c'est simple. Ce boss, on n'a pas droit à l'erreur. Voilà. Chaque saut doit être précis. Chaque saut doit être... millimétré. En plus, le souci, c'est que quand je lui fais comme ça une attaque dans les airs, je lui enlève quasiment rien. Parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sa seule attaque à lui qui fait vraiment du dégât, voilà, c'est celle-là. C'est cette espèce de gerbe de flamme sur le sol. Oh putain, j'ai presque la voir là. Oh, putain. Oh, on reste calme. Là surtout, faut rester calme. Putain, il veut faire le marsupilami. Il veut faire le marsupilami. On reste calme. Allez, un dernier coup, viens par là. Je t'attends. Oh oui. Nickel, je l'ai eu. Ah, il est pas évident, hein. Il est pas évident. Quand on n'a pas d'autres tirs, quand on n'a pas d'autres formes de gargouilles, et quand on a aussi peu de points de vie que j'en ai là, franchement, il est pas évident. Je me souviens plus par contre ce qu'il nous donne. Qu'est-ce que c'est que ça? You got the piece of Firecrest colored cloud. Ah, mais justement, voilà, c'est le tir qui ne sert à rien dans tout le jeu. Donc c'est l'espèce de tir de slime qui permet de faire une surface sur des pics pour pouvoir s'agripper sur cette dernière. Mais ça ne sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Et c'est totalement inefficace contre les ennemis, autant vous le dire. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Là, voyez, pour que le monde 5 et 6 se dévoile sur la map, eh ben attendez, c'est bizarre, pourquoi le donjon ne s'est pas... Attendez... Pourquoi le boss du donjon... Pourquoi on a... Attendez, je réfléchis là. Est-ce que j'ai battu tous les boss? Ça c'est bizarre. Parce que normalement, vu que j'ai terminé, vu que j'ai terrassé les boss principaux des 4 premiers niveaux, on devrait voir un point jaune sur la carte nous indiquer en fait le repère du boss de fin. Mais il n'y est pas. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai oublié? Pourtant non. Tiens, j'ai oublié quelque chose. Sûrement qu'il faut trouver quelque chose ou aller dans un petit passage secret pour qu'il se dévoile. Ça c'est bizarre. Bon, enfin, en tout cas, pour que les mondes 5 et 6 se dévoilent sur la map, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est refaire tous les niveaux
et trouver tous les passages secrets et tuer tous les boss en fait qu'il y a dans ces passages alternatifs. Et c'est là où les autres mondes se dévoileraient sur la map. Je sais pas trop là. Soit j'arrête, je mets un password histoire de vous montrer les autres gargouilles, les autres tirs. Parce que là je peux pas faire grand chose. Malheureusement. J'hésite là. J'hésite. Ouais, non, je vais... Ouais. Je vais faire... Voyons un peu. Si je fais un reset, est-ce que ça va tout péter? Hop. Voyons. Pour l'instant, il n'y a rien. Ah, quoique, attendez. Apparemment, ça a fonctionné. Nickel. Je pensais pas que... Ah, si, ça a marché. Incroyable. Ah, si, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Ça a fonctionné. Aucun problème. Donc, voyons. Je fais continue. Et là, je vais mettre mon mot de passe. Alors... je vais pas mettre mon tout dernier mot de passe. Je vais pas mettre le tout dernier où je suis complètement à la fin. Je vais mettre mon avant-dernier. Voilà. Donc N. Regardez comment c'est chiant quand même. N, D, S. Heureusement, on peut avancer ou reculer les lettres hein, avec Y ou B. Heureusement. N, D, S, F, Q. Si ça c'est pas relou, je sais pas trop ce que c'est. L. Ah mais clairement, ils auraient dû mettre une pile de sauvegarde quoi. On est en 94, c'est pas logique qu'on soit obligé de faire ça. Et pourquoi 16 caractères? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on est obligé de mettre 16 caractères là-dedans? Q, L, R, H. Est-ce qu'on peut m'expliquer ça? F. Où est le F? Il doit pas être loin ici. W. Non, on va aller dans ce sens. C'est pas logique quoi. C. R. Oui, le R, il est ici. Allez, la dernière ligne. B. On se magne. B. T. On va aller par là, ce sera plus rapide. K. Non, par là, ce sera plus rapide. Et R. Et ça y est, on va y arriver. On met end. Et voilà. Et donc là, on va avoir donc tous les... Regardez si je regarde sur la map. Voilà. On voit vers le milieu à droite, c'est l'antre du boss. Et on voit que le monde 5 et 6 se sont dévoilés. Donc là, on a accès à quasiment l'intégralité des niveaux du jeu. Donc où est-ce que je vais aller? Je sais pas trop. Je pourrais évidemment vous montrer le monde 5 ou 6. Forcément. Allez, le monde 6, tiens. On va aller complètement en hauteur. Voilà, c'est ici. C'est le monde enneigé. Je le trouve un petit peu raté pour tout vous dire, ce monde-là. Au départ, on se dit, ah, un monde enneigé, oh putain, c'est génial, tout ça. Ben, en fait, pas vraiment, parce qu'une fois de plus, à cause du level design, ça reste toujours plat. Regardez, c'est plat. Je sais pas comment Capcom ont pu se planter à ce point-là. Alors ça glisse un petit peu. Hein. Alors évidemment, je vais donc vous montrer les différentes gargouilles. Regardez, mon inventaire est quasiment plein. En fait, il me manque le dernier parchemin ici. La gargouille ultime qui se débloque une fois que l'on a trouvé tous les secrets, et je dis bien tous les secrets du jeu. On a accès au boss final, et une fois... Non, attendez. Non, on a accès à l'avant-dernier boss, et si on terrasse l'avant-dernier boss, on va dire le boss classique, si on fait le cheminement normal, on nous donne en fait un password. Et quand on va mettre ce password, on aura donc accès à la gargouille ultime, qui possède en fait toutes les aptitudes de toutes les gargouilles du jeu. Donc on peut tout faire avec ça. Mais c'est totalement cheaté. Et puis d'ailleurs ça ne sert à rien, puisqu'au moment où on l'a, ben, on a déjà fini le jeu à 100%. On a tout récolté, on a tout trouvé. Donc à quoi ça sert de nous filer une gargouille qui est encore plus cheatée que toutes les autres? Déjà que la gargouille légendaire qui est ici est déjà complètement cheatée. C'est... Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait la gargouille légendaire, donc celle que vous voyez actuellement, elle a les mêmes aptitudes que le Firebrand de base, donc elle peut s'agripper et tout, mais en fait elle est 2 fois plus résistante. Voilà. Vous voyez que mes points de vie sont maintenant en vert, mais en fait c'est comme si j'en avais le double, tout simplement, donc c'est totalement abusé quoi. Donc voilà, vous voyez, voilà un niveau
mais qui est, je trouve, complètement raté. Voilà, on voit un tas de pierres, hop là on le casse. Je reprends la gargouille légendaire pour pouvoir grimper à ce mur. Ici, si je voulais, je pourrais donc prendre le tir, le Clow, qui est donc ici. Voilà, il ressemble à ça, le Clow, totalement inoffensif contre les ennemis. Pour faire une surface, vous voyez, contre ces pics, et je me fais toucher, splendide. Une surface contre ces pics, mais ça ne sert à rien, puisque de toute façon, j'ai la gargouille aérienne si je veux, donc je la prends. Hop là, et voilà, je peux maintenant voler où je veux, complètement en hauteur. Voilà, c'est la fête. Voilà, on est beaucoup trop puissant, si vous voulez, pour le jeu, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le souci. On est beaucoup trop puissant. Encore une fois, il n'y a que les boss qui proposent un challenge, on va dire, à peu près correct. Et puis regardez le level design. Et ça, franchement, c'est vraiment le bon niveau pour vous montrer à quel point le level design est raté. Franchement, c'est pas intéressant, quoi. Regardez. Et puis, vous pouvez également voir qu'au niveau du bestiaire, c'est pas très varié, parce que tous les ennemis qu'on voit là, vous les avez déjà vus. Ces espèces de bonhommes là qui envoient des crânes sur le sol, les espèces de vautours squelettiques en hauteur, tout ça, vous l'avez déjà vu. Donc, attendez, excusez-moi, quoi. C'est quand même... Ah merde, là par contre, comment je vais faire? Bon, je vais reprendre la gargouille aérienne du coup. Hop là, on va aller en hauteur. Je vais me mettre ici. On va prendre la gargouille légendaire. Alors, au niveau des talismans, donc vous le voyez, tous les parchemins que je possède et tous les flacons sont vides. Et j'avais 0 gold quand j'ai commencé la partie. Parce que comme je vous l'expliquais, les passwords ne sauvegardent pas ceci. C'est un petit peu abusé. Donc au niveau des talismans, là, il faut d'abord les activer. Comme je vous l'ai dit, un par un. Hein. Un seul activable à la fois. La crown, donc, c'est la couronne qui nous permet de récupérer plus d'argent sur les ennemis. Skull, je sais même plus ce que c'est d'ailleurs. Skull, la tête de mort. Peut-être que ça nous permet de récupérer plus en fait, d'items sur les ennemis. Parfois ils peuvent laisser un objet qui nous régénère nos points de vie. C'est peut-être ça permet d'en avoir un petit peu plus. Armor, c'est la plus intéressante, je trouve, parce que ça double nos points de vie. Ça les double pas, mais en fait quand on se fait toucher, on se fait plus toucher à 100% mais à 50%. Donc c'est tout comme. Et Hand, elle est énorme aussi. Je vais vous la montrer. On va tuer lui, regardez. Par exemple, là, putain, il va pas m'énerver ce vautour. Là, je suis avec la gargouille légendaire. Regardez, je peux faire des tirs quasiment comme ça en rafale. Tandis que si j'enlève mon talisman, même si je tire en rafale, il ne peut faire qu'un seul tir. Et ça fonctionne avec toutes les attaques que peut faire Firebrand ou même les autres gargouilles. Donc c'est assez énormissime. Et voilà donc le fameux Buster avec Firebrand. Donc c'est le tir vert qui permet de péter toutes les espèces de petits blocs rocheux que je vous ai montré durant toute l'aventure. Voilà, là vous savez à peu près tout. Et donc voilà la gargouille aquatique qui sert quasiment à rien, qui sert dans un seul niveau dans le jeu. Bon évidemment qu'il y a une bonne skin et tout, hein, et donc qui permet bien sûr de nager comme son nom l'indique et de ne pas perdre de points de vie quand on est dans l'eau, bien évidemment. Voilà, je pense que là vous savez tout. On va continuer parce qu'en fait si je me souviens bien, sur cette sauvegarde, je n'ai pas tué un boss qui est tout à la fin si on prend pas le passage secret. Donc on va dire, mais regardez-moi franchement ce level design de merde. C'est incroyable quoi. On est au monde 6, c'est le dernier monde. Ça y est, on l'a fini. On vient de terminer le 6e monde. Ah non, pas encore, non, je dis des conneries. Il y a encore une section. Mais regardez, et les ennemis. Le bestiaire se répète quand même, sérieusement. Il n'y a pas à chier, le bestiaire se répète. Et regardez quoi. Et regardez-moi la facilité. Et là, vous allez me dire, mais c'est normal, tu as la gargouille légendaire. Non mais attendez, la gargouille légendaire, à ce stade du jeu, on l'a en fait. Hein. C'est obligé qu'on la possède déjà. Donc faire ce que je fais, c'est tout à fait normal quoi. Regardez, on tue tous les ennemis d'un coup. C'est n'importe nawak. Et même si je me fais toucher, je m'en fous complètement. Pourquoi? Parce que j'ai la gargouille légendaire qui double mes points de vie, plus le talisman armor qui me protège de 50%. Je vais sur les pics exprès. Regardez mes points de vie quoi. On est totalement cheaté. Dans ce jeu, on est God. Voilà. Clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez. Là. Et en plus, on récupère
des items qui nous restaurent toute notre santé tout le long du jeu, quoi. C'est incroyable. Attendez, je vais aller en haut, parce qu'en fait, en haut, il y a... On va aller... On va voler. Toi, je vais te flinguer. Je vais te flinguer. J'ai avalé de travers. Je vais te flinguer. Et ici, on va donc récupérer le dernier, hop là, parchemin du jeu. Et voilà, là j'ai tout. Il ne me manque qu'un seul tir. C'est le tir d'ailleurs que l'on va avoir quand je vais tuer le boss que l'on va atteindre de suite, qui est juste là, si je ne me trompe pas. Voilà, ça y est, il est là. Ça y est, on a terminé le monde 6. Franchement, il était pourri ce monde. C'est l'un des plus ratés du jeu, quoi. Alors qu'il devrait être réussi et tout, bah, il est tout raté. Donc là, on a affaire à une espèce de... Je sais pas trop quoi, une espèce de loup blanc. Un loup blanc avec une crinière, qui est extrêmement simple, étant donné que... Il suffit en fait d'attendre qu'il fonce sur nous. On lui envoie un tir. Voilà, et comme vous le voyez, on va essayer... Il va peut-être sauter... Ah non, je pensais qu'il allait sauter, ce con. Vous voyez, on se fout de se faire toucher, en fait. C'est ça, le truc. Voilà, il est mort. Il est mort. Vous voyez, il y a un gros déséquilibre au niveau de la difficulté à partir d'un certain moment dans le jeu. Quand on a justement la gargouille légendaire, à part, encore une fois, les deux boss de fin qui sont extrêmement coriaces, le reste du jeu est beaucoup, mais beaucoup trop simple. You got the piece of the Fire Crest. Ben voilà, c'est le dernier tir de Firebrand, le démon Fire. Le tir du démon. Voilà, c'est le... This is the most powerful fire in the realm. C'est le plus gros... Enfin, c'est l'arme la plus puissante du royaume. Mais le problème, c'est qu'elle ne sert à rien parce qu'en fait, elle n'est pas plus puissante que le tir de la gargouille légendaire. Et vu que quand on a la gargouille légendaire, on possède les mêmes aptitudes que Firebrand, et qu'en plus, on a le double de points de vie, et bien en fait, ce tir ne sert strictement à rien. On l'a à la fin du jeu, c'est le tir le plus puissant. Et je vous assure, c'est pas des conneries. On ne s'en sert jamais. Même contre le boss de fin, il vaut mieux avoir le double de points de vie que prendre le tir le plus puissant. Qui d'ailleurs, je trouve, j'ai fait quelques essais, je trouve que le tir théoriquement qui devrait être le plus puissant, mais il n'est pas plus puissant que le tir de la gargouille légendaire. Donc c'est totalement useless, c'est totalement inutile. Quand je vous dis qu'il y a un gros problème dans ce jeu, c'est pas des conneries. Rien n'est exploité. Rien n'est exploité. T'as l'impression en fait de jouer au prélude de Demon's Crest. Et quand tu le finis, tu te dis: ah ok, c'est nickel, je viens de faire le début du jeu. Ok, mais allez, quand est-ce qu'on commence? Où est le jeu en fait? C'est ça que tu te dis. T'as fait le prélude, t'as fait le début du jeu. Bien, t'as fait le didacticiel, t'as fait le tutoriel. Nickel, c'était excellent, c'était magnifique. Maintenant, je veux jouer au jeu. Mais il est pas là le jeu. Il est pas là. Voilà. Voilà. Voilà le souci. Voilà le gros souci de Demon's Crest. On va aller au monde 5, je sais plus du tout ce que c'est. Ah, c'est peut-être le monde aquatique. Ouais, allez, on va y aller. Comme ça, vous aurez vu tous les niveaux du jeu. Quasiment tous les niveaux, hein. En tout cas, tous les niveaux principaux. Putain, attends. Cette carte, en fait, est tellement petite. On la traverse tellement vite. Ah, voilà, c'est ici, je crois. Attendez. Non, je suis con. Ça, c'est l'antre du boss final. Voilà, c'est ici, le monde 5. Oh, oui, c'est ça. En plus, je crois que la musique est vraiment pas mal. Là, attendez, je vais augmenter un petit peu mon son, voyons. Ah oui, elle est énorme. Écoutez, je vous la laisse écouter quelques secondes. 1 minute, elle est géniale celle-là aussi. Écoutez-moi ce thème de UFO. Magnifique, franchement, incroyable. Encore un thème
Mais magistral, c'est le mot magistral. Ce jeu a une OST de pure folie, sincèrement. Et ce niveau est vraiment joli. Bon, peut-être là, l'arrière-plan, malheureusement, un petit peu trop simpliste, là, à l'arrière de l'eau. Mais vous avez vu les statues, les 2 statues que j'ai cassées au début du niveau. Oh, c'était magnifique. Ce jeu est splendide, il n'y a pas à chier. Ce jeu, il en jette, ce jeu, il a de la gueule une fois de plus. Écoutez, de toute façon, je crois qu'on va s'arrêter là. Ah, mais voilà, vous voyez, le genre de roche que l'on peut détruire. Ah, mais là, de toute façon, on peut également les détruire avec le tir de la gargouille aquatique. Mais sinon, ce genre de rochers, on ne peut que les détruire avec le tir vert de Firebrand. Je vais ici... Ah ouais, là par contre, c'est joli. En plus, il y a un petit effet comme si on était dans Donkey Kong Country. Un petit effet de distorsion de l'eau, assez sympathique. Voilà, c'est... un immense gâchis, je vais me répéter, c'est un gros gâchis. Ce jeu aurait pu être absolument énormissime. Et... je dis pas qu'il est mauvais, bien sûr que non, bien sûr que non. Alors là, ce serait vraiment être très mauvaise langue, dire qu'il est mauvais. Mais... oh putain, je me fais toucher, ouais, c'est pas évident. Putain, la maniabilité, quand on est avec la gargouille aquatique, c'est vraiment pas évident parce qu'en fait, on a un bouton... attendez, je vais choper la petite portion de vie. On a un bouton comme ça pour nager à peu près, c'est pas vraiment... ah putain, c'est pas vraiment nager, mais on a un bouton pour... comment dire, pour sauter dans l'eau, en fait, pour aller un petit peu comme ça en hauteur. Et on a un autre bouton, le A, pour nager comme ça en ligne droite. Et donc il va falloir réussir à utiliser les deux comme ça, et c'est pas évident, je trouve. Vous voyez, là par exemple, je suis là. Ce qu'il faut faire, c'est... je vais en maintenant le bouton B pour qu'il puisse nager en ligne droite. Donc, c'est un coup à prendre. C'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est faisable. Hein. Il faut pas non plus dire que la maniabilité est pourrie. Ça, ce serait clairement être mauvaise langue. Ah putain, il m'a bien eu. Et le boss de ce niveau, bon là, évidemment, je pense pas que je pourrais vous le montrer parce que je l'avais déjà tué à ce moment-là de ma sauvegarde, si je me souviens bien. Il est... putain. Oh, il est terrible. Au niveau de sa skin. Il est très facile à tuer malheureusement. Mais il est terrible. C'est une espèce de... comment dire, une sorte en fait de coquillage. Oui c'est ça, c'est un coquillage, une espèce de... il a une coquille de Bernard l'Ermite. Mais elle est super bien faite. Évidemment il a une animation extrêmement basique, hein. Il y a une espèce de mollusque dans le coquillage, mais il bouge à peine. Il se sert en fait des courants d'eau pour essayer de nous toucher. Mais il est super bien fait. Au niveau du détail, incroyable. Ce boss, il est incroyable. C'est... alors lui, on va l'attirer. Voilà, c'est bon, on l'a eu. Là, par contre, vous voyez, c'est pas mal, je trouve. Que ce soit au niveau du level design ou au niveau de la difficulté, surtout avec ce maniement assez particulier, hein, assez spécifique de la gargouille aquatique, c'est pas évident. Ouais, on n'est pas encore au boss. Ah si, je crois qu'il est là d'ailleurs, le boss. Mais ça m'étonnerait qu'on puisse le voir. On va voir. Logiquement... ah non, il est pas là. D'abord, il faut réussir à passer ici. Pas évident parce que là, il faut bien calculer son coup. Vous voyez, je saute. Maintenant, j'utilise pour passer comme ça à l'horizontale. Là, c'est pas trop mal. Cette musique est géniale. Oh putain, ce thème. Il y a des putains de compositions dans ce jeu. De toute façon, je vous ai tout dit. Donc, de toute façon, on va conclure là. Après, je pense que je ne vous montrerai pas d'autres niveaux. J'espère que je vous aurai donné envie de jouer à ce jeu malgré tout. Malgré ce que j'ai pu dire. Mais, encore une fois, moi, je dis... c'est seulement ce que je pense. Hein, j'essaye pas qu'un jeu soit culte ou pas, qu'un jeu soit connu ou pas. Maintenant, moi, je m'en fous complètement. C'est le cadet de mes soucis. Je dis juste ce que je pense. Et quand je vois que ce jeu aurait pu être une tuerie monstrueuse, encore une fois, ça me donne envie de pleurer parce que je me dis, mais putain, Capcom, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Et puis d'ailleurs, quand on joue à ce jeu, on se dit, quel dommage que cette série se soit arrêtée. Au même titre que les Ghouls and Ghosts. Mais quel dommage, putain. Pourquoi ils ont arrêté? Pourquoi ils n'ont pas fait un Gargoyle's Quest 4? Sérieux, quoi, sérieux. Ouais, c'est sûr qu'avec l'ère de la 3D, ça aurait été difficile. Mais aujourd'hui, quand on voit les jeux que l'on peut avoir sur les plateformes Xbox Live, PlayStation Network, etc. Là, ça va être, ça va être chaud là parce qu'il faut faire comme ça. Après, je reviens. Vous voyez, il a fallu l'attirer, cette espèce d'enfoiros. Voilà, c'est bon. Quand on voit... ils auraient pu le faire à l'image de ce que Konami ont fait avec Castlevania, Harmony,
of Bidule Chouette là. Ouais, et le boss, est-ce qu'il est là? Ouais, non, il est pas là. Donc voilà ce qui se passe quand on refait un niveau alors qu'on a déjà tué un boss. Hop là, en fait, on va dans le repère du boss et d'un seul coup, on est téléporté sur la world map. Évidemment, les boss ne respawnent pas, ce qui est logique en même temps. Donc c'est dommage, je n'ai pas pu évidemment vous montrer ce boss, mais il est juste incroyable. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Vous en avez largement assez vu. Maintenant, le seul élément que je pourrais vous montrer, c'est les passages alternatifs, c'est les chemins annexes des niveaux, mais ça je préfère vous laisser le soin de le voir par vous-même. Ce qu'on va faire, c'est que, juste avant que je fasse ma petite conclusion, même si je vous ai déjà tout dit, on va revenir... où est-ce qu'il est? Non, c'est pas là. On va revenir en fait au premier niveau, voilà, c'est ici. À cause évidemment de cette musique de ouf. Je vais me poser et on va faire la conclusion. Vous savez quoi? Quand j'entends, quand j'écoute ce thème, cette mélodie, ben, j'ai même pas envie de faire de conclusion. Mais on est un petit peu obligé, hein. C'est la règle d'or du Hooper maintenant. Une conclusion dans chaque review. Mais putain, cette musique. Ça renforce, bien sûr, l'immersion dans le jeu. Ça renforce l'aspect un petit peu gothique, un petit peu macabre, qui transparaît tout au long de l'aventure. Beaucoup d'orgue, évidemment. L'orgue, ça fait toujours mouche, évidemment. Hein. Ça a une connotation église, cathédrale, un petit peu religieuse en fait. Et ça fonctionne tout simplement. Bref, donc, mais que dire sans me répéter, hein, c'est ça la grande question. Que dire sans me répéter pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce Demon's Crest. Difficile en fait, difficile de dire quelque chose que je n'ai pas déjà dit. Non, le gros mot que... Enfin, le gros mot. Le gros mot. Je vais dire un gros mot, les enfants. Attention. Non, ce que je veux vraiment faire comprendre, c'est que... Un gros gâchis. C'est ça. Un immense gâchis. Le jeu est bon, mais quand on voit son potentiel, on se dit qu'il aurait pu être mythique. C'est ça, le problème. Si c'était un autre jeu qui avait un univers classique, qui avait un design général... basique, un esthétique, ok d'accord, des graphismes seulement bons, ben je vous dirais, ouais, le jeu est bon, il est pas mal, franchement c'est un jeu sympa. Mais là, on peut pas dire ça. Quand on voit la réalisation, quand on écoute l'OST, quand on voit le chara-design des ennemis, de Firebrand, des PNJ, rien que quand on voit l'écran, là que l'on voit sous nos yeux, on a compris quoi. Les arbres, on sait pas trop où on est, une espèce de cimetière avec des arbres, des torches sur les arbres, l'effet de brume au loin, les statues de gargouilles extrêmement bien détaillées. On est complètement dans le bain, on est complètement dans l'univers. Ce jeu a une véritable ambiance, a une véritable atmosphère. C'est quand même rare les jeux sur 16 bits qui peuvent prétendre proposer quelque chose d'aussi abouti à ce niveau-là. Et c'est pour ça que du coup, le jeu me reste en travers de la gorge. Pas seulement parce qu'il est trop court, ça évidemment, bien sûr qu'il est trop court, il n'y a que 6 niveaux, 7 si on compte le dernier donjon, bien sûr, mais c'est pas que ça, c'est aussi le fait qu'il soit beaucoup trop facilité, des vies limitées, des checkpoints partout. Firebrand qui peut planer à l'infini dès le début du jeu, c'est complètement cheaté quoi. Et je vous parle même pas par la suite où on a 20 points de vie multipliés par 2, la gargouille légendaire, je passe même sur la gargouille ultime hein, qui est le cheatage absolu total.
Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? T'as l'impression de jouer God en fait quand tu joues à ce jeu quoi. Le level design, qu'est-ce que c'est que ce level design? Vous l'avez bien vu durant tout le jeu. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est seulement moyen. Là où dans le Gargoyle's Quest sur Game Boy, on avait un level design de génie. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour régresser à ce niveau-là chez Capcom? C'est ça la véritable question. Comment, dans un jeu Game Boy de première génération de 1990 sur une portable qui a 2 boutons, comment cela est-il possible que le level design et que donc le fun à jouer à ce jeu soit supérieur à un jeu qui date de fin 94 sur la Super Nintendo, faite par les mêmes développeurs? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Je veux dire, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Vous l'avez vu lors du niveau 6, quand on est dans le monde enneigé. Mais qu'est-ce que c'est que ce level design de merde? En plus avec un bestiaire qui se répète beaucoup trop. Excusez-moi, mais on combat souvent les mêmes ennemis. Ça c'est pas bon ça. Même vers la fin du jeu, on a des boss qui se répètent au niveau de la skin. Non, 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 et non. Et non. Et quand on rajoute à ça les petits problèmes annexes, comme le système de password qui est mal foutu, comme le switch entre les différentes gargouilles ou les différents tirs de Fire Breath qui est rébarbatif, qui est chiant, qui est énervant à utiliser car on doit toujours revenir dans l'inventaire pour en changer, alors qu'il était tout à fait possible de le faire directement sur la manette. Merde. D'ailleurs, regardez, quelque chose dont je ne vous ai même pas parlé. Regardez les 3 cases qu'on a en haut à droite. Elles sont complètement inutiles. La première case, ça nous indique le tir de Firebrand. La seconde case, c'est si on a un parchemin ou un flacon à utiliser. Et la troisième case, c'est le talisman qu'on a en notre possession. Mais ça sert à rien, pas une seule fois j'ai regardé cet aspect de l'interface, alors que ça nous bouffe la moitié de la hauteur de l'écran. Mais ça sert à rien. Parce que si on veut voir quel tir on a avec Firebrand, eh bien on tire, et on le voit de suite. Pour les talismans, tous les talismans se ressemblent tous, quoi. Tu peux même pas voir, vu qu'ils ont tous la même gueule. Je veux dire, ça sert à rien. Encore un exemple d'interface qui ne sert strictement à rien. Les 3 icônes, les 3 cases en haut à droite ne servent à rien. Voilà. Et puis je regrette qu'il n'y ait pas de village, par exemple. Ça, c'est un jeu qui aurait tout eu à gagner, à proposer des vrais PNJ avec une vraie narration, des vrais quêtes annexes, des vrais villages, parce que ce jeu a un univers. Un univers. Mais à côté de ça, trop de choses qui vont pas. Quand on commence le jeu, on se dit oh putain, best game ever. C'est tellement impressionnant. Ça a tellement de la gueule. On se dit mon Dieu, que ce jeu promet, que ce jeu promet. Et au final, putain, on ne peut être que déçu. On ne peut être que déçu avec un jeu qui avait un tel potentiel et pas qui se ramasse, mais qui n'est finalement qu'un bon jeu alors qu'il aurait dû être un jeu culte. Voilà ce que j'ai à dire. On en a donc terminé. Je vous dis bye bye et à la prochaine.